Bonjour, c'est un scénario, c'est une affaire, c'est une grosse escroquerie, c'est une arnaque. C'est une affaire qui ne se passe qu'au Cameroun. Il s'agit de l'affaire MIDA, Mission d'intégration et de développement pour l'Afrique, qui depuis des mois escroque des Camerounais à ciel ouvert. Vous venez pour une formation en secourisme, vous déposez 12 500 francs CFA et vous gagnez 60 000. Un conte de fées qui a failli bien se terminer, mais comme vous le savez, il n'y a pas de crime parfait. Le préfet du Fundi vient donc de suspendre les activités de la MIDA, de cette mission qui a donc escroqué de milliers de Camerounais. Souvenez-vous, tout récemment, cette mission donc se vantait sur les médias avoir donné plus de 2 milliards de francs CFA à 800 jeunes Camerounais. On comprend du coup l'engouement suscité par ces arnaqueurs-là. Madame, Monsieur, bonjour encore une fois de plus. Bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre émission 10-12, le Zénith de ce vendredi 20 avril 2018. Nous sommes très heureux, ravis, fiers, contents de boucler cette semaine avec vous. La boucle sera bouclée lorsqu'il sera 11h55. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Une équipe dynamique pour vous entretenir durant le temps qu'on passera ensemble pour faire de la télévision. D'abord, vous, Charlamel Bachou, je vous dis bonjour et bonne arrivée sur le plateau. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour aux téléspectateurs. Une question ce jour. Que vont chercher les chefs traditionnels au Sénat? 15 chefs du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous installés désormais au Sénat. Comment vont-ils gérer leur population? Point d'interrogation. La mangeoire attire tout le monde. C'est vrai qu'on pensait dans une forme de réforme institutionnelle à mettre en place une chambre des chefs traditionnelle qui ferait office de chambre haute du Parlement camerounais. On le voit bien dans un pays comme l'Angleterre où on a la chambre des lords, la chambre des seigneurs qui représente les barons. Les chefs traditionnels au Cameroun devaient occuper cette même fonction dans ce pays, mais comme vous le savez, on fait toujours dans la navigation à vue, le saupoudrage. On fait semblant, on fait des artifices pour nous enfumer au final. Que font-ils au lieu effectivement d'aller administrer leur population dans les villages qui en ont fortement besoin? Et pourtant, on pourrait imaginer même qu'ils pourraient apporter une contribution pour les collectivités territoriales décentralisées parce que c'est le rôle dévolu au Sénat également tel que prévu par la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996. Mais hélas que non, c'est pas ce qu'ils font. Sur ce plateau, aussi ce matin, Madame, Monsieur Flora Zé, bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Moi également, je m'interroge, la mairie de Kounou s'est fait cambrioler. Et je m'interroge quand on cambriole une mairie. Et Kounou, Yaoundé 4, vous voulez dire? Oui, c'est pourquoi? Pour de l'argent, pour des documents. Je continue de m'interroger par rapport à cette situation. Bonjour à vous. Voilà, Flora Zé qu'on va retrouver. Je me serais attendu que vous fassiez le rendez-vous comme à l'accoutumée. Oui. Là, vous m'avez fait un faux bond. Ouais. En tout cas, on vous retrouve à 11h05 pour la revue des réseaux sociaux. Vous aurez sûrement des informations croustillantes pour nous sur ce plateau. Et nous serons là pour en avoir le cœur net sur le décryptage comme chaque matin. Également sur le plateau ce matin, Bobo Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Cela fait un an, jour pour jour, c'est-à-dire le 20 avril 2017 au 20 avril 2018, que par abus de fonction, le délégué de gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, M. Ntoné Ntoné, après avoir abusé, piétiné les dispositions de l'article 130, alinéa 4 du Code de travail de Cameroun, avait mis à la porte des délégués du personnel. Malgré les injonctions du délégué régional du travail et la sécurité, il ne veut pas plier. Il a porté plainte pour diversion, justement. Mais
je suis convaincu que les délégués de personnel vont gagner le procès. Et non seulement va les réintégrer, mais va leur donner les salaires. Tenez bon, chers camarades. Surtout que l'article 141 du Code pénal camerounais condamne et punit sévèrement l'abus de pouvoir émanant d'une autorité administrative. Et pour le coup, on constate une violation flagrante des droits des travailleurs. Pour le coup, Madame, Monsieur, ceci étant dit, pour ce vendredi, on va clairement lancer la première articulation de cette édition. C'est l'histoire du jour et c'est Tendance Keunié, la voyageuse qui va s'en occuper. Bonjour et bienvenue. Le jus n'est pas très bon de mon côté. Pourquoi, mon Dieu? Parce que j'ai une tata à moi que j'aime bien. Elle s'appelle Elisabeth. Je ne parle pas de Chomlang Elisabeth. Je ne parle pas de ma mère chérie Chomlang Elisabeth. Je parlais d'une tata qui s'appelle Elisabeth. Qui m'a parlé jusqu'à elle a dit que non. Si ça continue comme ça, peut moi laisser le travail. La question que je vais poser, parce que je connais, il y a parmi nous là, il y a certaines femmes qui vont faire comme les vierges Marie. Apprenez à dire la vérité, le diable qui est derrière vous. Quelles sont les tâches qu'une femme doit assumer? Ça se dit en français. Oui, c'est ça. Quelles sont les tâches qu'une femme doit assumer quand elle travaille? Point d'interrogation. Je n'ai même plus envie de reposer la question. Est-ce que c'est obligé même d'abord qu'une femme contribue aux tâches dans aux tâches quoi, aux tâches quoi, Ménagères. aux tâches ménagères dans son foyer? Point d'interrogation. Ma tata elle a dit que non, que si ça continue comme ça, elle va laisser le travail. Qu'elle ne peut pas vivre sous pression, qu'elle est franchement frustrée. Et elle a besoin de vos conseils. N'est-ce pas, on a dit que dans un foyer, on cause Flora? Bien sûr. Elle dit que son mari l'a appelé. Elle croyait que monsieur devait me dire qu'il a gagné le TSC. Alors que non. Il a appelé, il a dit que prends le bic. Oui. Elle a pris le bic. Il a dit que à partir d'aujourd'hui, chérie, tu vas commencer à rationner. Elle travaille, ça fait seulement 8 mois. Seulement. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à rationner. Tu payes la lumière et l'eau. Elle a dit non. Elle a dit nada. Que non. Les petits 5 francs qu'on me donne à la fin du mois, tu peux déjà finir. Selon toi, tu crois qu'on me paye combien? Son mari a dit chérie. Non, mais c'est que là, c'est pas les tâches ménagères, c'est les charges du ménage. Ah, les charges. Je mélange tout ça. Ce sont les enfants d'une même mère. Tout à fait. Non, non, C'est toujours les tâches de la maison. Je me suis trompé. Les charges, oui. Oui, c'est tout la même chose. Oui. C'est la même famille. D'accord. Elle a dit à son mari que nada. Je ne peux pas. Comment? Qu'on me paye d'abord combien pour que je paye la lumière, je rationne. Et l'eau. Non, que bébé, c'est beaucoup. Il a dit que chérie, non. Toi-même, tu vois comment je dépense. Il a commencé à dire ça, pas que je paye le loyer, je rationne, je m'occupe des enfants, je paye le bus qui vient porter les enfants le matin. Je paye la scolarité. Mais toi, voilà seulement tes tâches que j'ai données. Madame a dit que non. Qu'elle préfère payer le câble et l'eau. Il a dit que non. Le câble, c'est combien? C'est 2000 francs, ça dépend du quartier où on est. Il y a les quartiers où on paye le câble à 1500 francs, ça dépend. Et l'eau, c'est combien? Il y a des moments où tu peux payer l'eau à 2000 francs Ça fait ou 1500 francs, ça dépend. Même si c'est 5000 francs. L'argent, c'est l'argent. Elle me dit qu'elle a dit à son mari que ouais, bé, je vais moi payer l'eau. C'est une grecque. Je vais moi payer l'eau et le câble. Le monsieur a dit que non, chérie. Oui. Voilà seulement. Elle m'a pas donné son salaire. Ouais. On porte beaucoup plus qu'à moi mes portes. C'est quoi ça qui me suit à l'entrée? Tu penses faire? Je vais faire comment? Est-ce que je lis dans ma tête? Estimativement. Si elle a un salaire de 150 000 francs sur le salaire, ou même de 120 000 francs, c'est le salaire ça. Par exemple, Attends. 120 000. Non, prenons 100 000. 100 000. Allons à 100 000. Oui, alors à 100 000. Donc, dans 100 000. Maëlie, je n'ai pas donné ton salaire. Elle tire 5 000. Maëlie, je n'ai pas donné ton salaire. On sous-entend. Oh Dieu. On sous-entend. Ça peut être plus, comme ça peut être moins. Maëlie, je n'ai pas moi donné ton salaire aux gens. Ton salaire peut être plus, comme ça peut être moins. Mais on parle sous la base de 100 000 francs. Oui. Oui, supposons que c'est 100 000 francs. 100 000 francs, si elle doit dépenser pour la lumière, parce que l'électricité coûte cher au pays. Si elle doit dépenser pour l'électricité,
disons peut-être 12 000 francs le mois, et qu'elle doit rationner par jour 5 000 francs, parce que la ration au Cameroun c'est dur, et qu'elle doit payer l'eau, par exemple, 3 500 francs le mois, ça ne finit pas son salaire, Flora. Ça finit. Non, ça finit pas. Ça finit. Comment tu vois que ça ne finit pas, Eric? C'est que moi, je vois que ça finit. Donc, je vais dire à toutes les femmes qui me regardent que apprenez à dire la vérité, le diable qui est derrière vous. Parce qu'on se connaît. Les femmes vont envoyer le message ici pour dire que, hey, maman, pardon, qui? Est-ce qu'elle peut moi contribuer chez moi? D'autres vont dire que non, je contribue moi, mais pas beaucoup. Dites la vérité, pardon. Je coupe quoi en ma part pour moi. Si elle commence moi à contribuer à la maison, c'est qu'il n'y a plus l'amour. C'est un peu comme s'il m'obligeait. Donc, il doit me laisser partir où mon cœur m'entraîne. Je peux toucher mon argent, j'achète les rideaux, je redécore la maison, j'achète même encore ses dessous. Mais dit que m'imposer, il n'y a plus l'amour. C'est que c'est un peu comme si je passais le temps à nourrir mon homme. J'ai commencé par mon point de vue, Eric, c'est bon. J'en ai terminé. Et c'est tout? C'est tout. Tu ne parleras plus avant la fin. Avant que je ne meure pas. Je ne parle plus avant la fin, comment Eric, tu dis quoi comme ça? Retire ton mot. Comment tu peux dire que après je ne parle plus? Non, c'est toi qui vas me dire. Si non, je dis que je coupe quoi avec l'histoire en donnant mon point de vue. Oui, mais ton point de vue, ça si va. À la fin, je ne peux pas parler, c'est c'est qu'il y aura cacophonie. Il y aura cacophonie. Quand tu vas passer en bonbon, je vais arracher. On va discuter sur le plateau. Voilà, on va sauf que C'est bon. discuter. Merci beaucoup à vous, madame, monsieur, de nous rejoindre sur Equinox Télévision. On fait de la télévision ici et on fait de la télévision également sur ce sujet. Sur les charges du ménage, l'argent de la femme, l'argent de l'homme, comment on repartit donc les charges entre les deux, ou bien quelle est votre doctrine à vous? Êtes-vous, si vous êtes un homme du genre, à vous occuper de tout et à laisser la femme dans une forme de liberté de faire ce que bon lui semble et comment son cœur dicte l'envie de faire une dépense, ou êtes-vous de ceux qui font de la démocratie? Donc on partage les tâches équitablement, on partage les charges équitablement. Êtes-vous de ceux-là? Si vous êtes femme, est-ce que vous vous sentez beaucoup plus utile lorsque vous contribuez aux charges de la famille, de votre ménage? Est-ce que vous vous dites que là, vous vous sentez vraiment utile, ou vous vous dites que non, c'est pas la peine de contribuer à ces charges-là parce qu'il y a un homme qui est fait pour ça? D'ailleurs, le Code civil dit de lui qu'il est le chef de famille. Alors, Charles Hamel, ce n'est pas à vous de me dire par où je commence. C'est pas à vous de me dire par où je commence. Qu'est-ce qui se passe? Vous fuyez la parole depuis quand, Charles Hamel? Je suis dans des réflexions. D'accord. Je suis très loin de ce plateau. Très très loin. Vous partez, vous secouez les calebasses pour avoir l'inspiration venue des ancêtres qui vont nourrir votre esprit d'enseignement et de leçons que nous recevons sur ce plateau ce matin. Je fais de la poésie, Charles Hamel. Je suis à Tombouctou en ce moment. Vous êtes au Mali. De la famille. D'accord. Et j'espère que le récent débarquement des djihadistes à Tombouctou n'a pas tout ravagé comme non. écrit. Tout a été sécurisé. Tout a été sécurisé. Rassurez-vous. Il y a toujours un plan B. Comme qui dirait sur ce plateau. Bonbon Bengade. Alors, Florazé, ma question elle est directe. Cette femme a-t-elle raison de refuser de contribuer aux charges que son mari propose? Oui, elle a raison. Pourquoi? Première des choses, le dialogue est faussé. Parce qu'on a affaire à un dictateur. Il dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Je suis pour le dialogue dans le couple, mais je dis là, il a faussé. Oui. Maintenant, vous n'allez pas obliger votre partenaire à s'acquitter de certaines tâches ou tâches fixes dans le couple. Mais non. Je reviens pour dire qu'il faut que les hommes sachent que dans le foyer, quand on dit qu'on est homme chef de famille, on a pour obligation d'encadrer la famille. La femme est votre aide. Ça veut dire quand ça coince quelque part, et alors elle est là pour aider, pour essayer de rafistoler, on essaie de pousser, d'encadrer, parce qu'on veut justement couvrir monsieur. Donc il faut que les hommes arrêtent, parce qu'on a
écoutez bien l'histoire. L'homme dit, c'est-à-dire, il regarde le salaire de la femme. Parce que je suis embêtée ce matin. L'homme, lui, son salaire, alors, on ne le voit même presque jamais, etc. et tout. Il sait comment il gère tout. Donc maintenant, il regarde le salaire de la femme et il lui impose un certain nombre de choses. Mais non, on va rester dans le conflit éternel dans cette histoire. D'accord. L'homme... Ma deuxième question, Florazé, vous me permettez? Eric Fokussi. Alors, il y a eu, depuis des décennies, un combat mené par les femmes. Oui. Ce combat était lié au droit au travail. Les femmes ont réclamé, à coup de fortes luttes et à coup de 8 mars, et à coup de 8 mars qui se répétaient et s'enchaînaient chaque année, qu'elles voulaient travailler, qu'elles voulaient s'épanouir, comme vous dites. Tout à fait. Alors, le travail dont on parle là, c'était pour faire quoi? Non, Eric Fokussi, première des choses, pour l'épanouissement de la femme. Justement, pour qu'elle sorte de cette image qu'on avait à ficeler, comme quoi elle est faite pour les popotes, elle est faite pour les enfants, la maternité et autres. Elle pouvait faire autre chose. Elle pouvait pousser plus loin dans les études, elle pouvait être dans les instances de décision, etc. et tout. Donc maintenant, on revient pour dire que ce n'est pas parce que la femme travaille... Vous nous dites ce matin à Mondo Vision sur Equinox Télévision, on est en direct, que le travail de la femme, c'était un lobby. Eric Fokussi, on parle de la femme dans le foyer. Non, mais oui, qu'elle travaille ou pas. Oui. C'est justement là le problème. Y a-t-il pas une recherche d'argent dans le fait de travailler pour la femme? Oui, d'abord, mais pas d'abord, mais parce que justement, elle avait besoin d'un certain épanouissement. Elle voulait sortir de ce cocon, sortir de cette prison d'abord. Pas toujours pour de l'argent, mais aujourd'hui, les hommes que vous êtes donc venus avec cette façon de voir, ok, d'accord, aujourd'hui, tu vas payer ci, tu vas payer ça, tu es une consommatrice, j'arrête ça, etc. Alors, de prime abord, on sait que l'homme encadre la femme. C'est l'homme qui donne les directives. Oui, vous allez me Ma conter... question n'est pas toujours répondue. Vous allez me conter l'histoire d'il y a 50, je suis d'accord avec. Ma question n'est pas toujours répondue. L'homme pouvait donner un lot de terrain à la femme, ok, où elle allait justement s'exercer, cultiver, etc. et tout, et apporter de quoi manger à la maison. C'est l'homme qui canalise. Donc là, l'homme est frustré, parce qu'il se dit, voilà, elle travaille, et qu'est-ce qu'elle fait avec son argent, etc. et tout. Ça crée le conflit parce que justement, il a l'impression qu'il aura une femme qui sera au-dessus d'elle, etc. J'aurais compris que vous le souhaitez, j'aurais compris, et tout le monde, je prends tout le monde à témoin sur ce plateau, vous avez délibérément choisi de ne pas répondre à la question de savoir quel est le but du travail de la femme. Est-ce pour rechercher de l'argent, ou est-ce pour s'amuser, ou pour s'occuper, ou pour... Il y a tellement de pour. Oui, Eric, mais au départ, au départ, qu'est-ce que j'ai dit? Par rapport au travail, l'homme doit comprendre que la femme auprès de lui est une aide. Qu'elle travaille ou pas. Mais non qu'elle travaille, il ne doit pas faire une fixation sur le revenu. D'accord. Mais il doit s'occuper, il doit essayer de vérifier. Vous l'avez dit. Pouvoir savoir si elle est à l'aise dans son boulot, si elle reçoit peut-être son paiement à temps, laissez-moi si elle est épanouie dans son travail, Florazé prendre la vie d'une autre personne sur ce plateau. Oui, mais l'homme doit s'acquitter de toutes les charges de la maison et ne pas obliger la femme à le faire. Maintenant, elle, parce qu'elle sait qu'elle est une aide pour son mari, elle sait qu'ici, mon mari est un peu fauché, je peux faire ça, je peux renforcer, je peux couvrir, je peux. Mais ce n'est pas une obligation. D'accord. Donc, vous savez quel est le risque de ça? C'est quoi le risque? Ce que vous dites. C'est quoi le risque? De perpétuer la femme dans une matrice, dans un logiciel d'éternel assisté, l'assistanat. Oh, je vous dis non. Pourquoi? C'est vous qui prenez la chose ainsi. Même sur le plan biblique. Des femmes nous regardent ce matin et vous leur dites, alors madame, travaillez, ayez votre argent et continuez à vous faire entretenir. Le monde ira beaucoup mieux avec ça. Oui, si c'est mon mari, il a obligation de prendre soin de moi, de sa famille. C'est son obligation. Maintenant, je peux venir en aide, je peux compléter, je peux... mais c'est sa première préoccupation. Bon, c'est à vous que je m'adresse par la suite. Est-ce que cet homme est aussi feignant que Florazé veut nous faire croire ce matin? Dans sa demande, dans sa requête auprès de son épouse? Non, cet homme... Il veut mettre son épouse dans une situation pour qu'on ne dise pas demain que l'homme, il n'avait pas dit, il n'avait pas mis les bases. Il faudrait que son épouse soit pris dos au mur. Dos au mur, c'est ça. Parce que ce que vous avez utilisé un terme là tout à l'heure, la démocratie.
Effectivement, la femme a cherché la démocratie, elle s'est démocratisée en parlant de l'émancipation. C'est ce que développe Flora. On lui a donc dit, voilà, épanouis-toi madame. Et elle ne sait même pas comment elle va s'épanouir. Et elle demande encore à l'homme, non, comme tu vois là, je dois t'exploiter. C'est ce que ça veut dire, l'épanouissement de la femme. Si vous regardez cette étape depuis 68, à Beijing en 95, et aujourd'hui où il parle de gender, c'est le problème de la femme, de Margaret Thatcher à la vieille maman qui est au quartier, c'est la même chose. Comment exploiter l'homme? Voilà. La dame de fer. Mais je vous dis, donc en fait, c'est cela, et c'est ce qu'on apprend, et c'est ça qui crée la déflagration sociale, y compris en Europe. Premièrement, lorsqu'il y avait des guerres, les razzias, on protégeait la femme. Pourquoi on protégeait la femme? C'est précisément parce que dès la nature, depuis que l'humanité existe, l'homme a toujours protégé la femme. Et en restant derrière. Mais elle a pris rester derrière lorsqu'on la protège comme si on l'avait chosifiée. Elle a voulu prendre le devant. Maintenant, on lui a dit, prends le devant, vas-y. Aujourd'hui, en principe, dans l'homme, elle a dit, l'homme doit subvenir aux besoins de la famille. Et la femme doit l'aider. La femme doit l'aider. Mais la femme doit savoir qu'elle a des tâches, parce qu'on ne verra jamais un homme avec une grossesse. Voilà, on ne verra jamais un homme avec une grossesse. Même les Nations Unies ont été surprises dans cette relation, au point où aujourd'hui, à l'ONU, les femmes qui travaillent dans le système des Nations Unies, on a aménagé les endroits où elles viennent allaiter. Elles viennent allaiter, on leur dit oui, elles viennent allaiter. Donc, même elles qui se disent émancipées, celles qui prennent des décisions du monde là, elles se rendent compte que mais non, on est perdu. Nikki Haley. Voilà, on est perdu. Nous avons voulu... On est des femmes. Non, elles sont perdues. Nous avons voulu nous mettre à l'égalité de l'homme de droit et se dit qu'à tous les niveaux, bon, et maintenant c'est toi qui iras allaiter l'enfant. L'homme, ton collègue du bureau est en train de travailler. Toi, on te donne une pause pour allaiter l'enfant. Ça veut dire que quelque part, la femme elle-même ne sait pas ce qu'elle veut. Donc pour le cas ici, moi j'apprécie cet homme parce que demain, il va encore dire à sa femme, n'est-ce pas, tu as dit que tu gagnes 5 000. Les dépenses mensuelles, c'est 8 000. Ça te dépasse encore. Il faut que j'ajoute mon argent. Bon, j'ajoute, mais sache que tu as fait faillite. Tu n'as pas pu. Tu as fait banqueroute. Non, parce qu'elle veut toujours prendre et son argent et l'argent de l'homme. Et l'argent de l'homme. Voilà. Elle ne vous dit jamais ce qu'elle gagne, mais elle veut savoir ce que l'homme gagne. Oui, Charles Hamel. Vous dites que c'est la démocratie. Alors, Charles Hamel, comment vous trouvez cette femme? Cette femme est excessivement dangereuse. Il n'y a aucune différence entre cette femme et celle qui, il y a quelques jours, a envoyé son mari visiter l'enfer ou le paradis. Pourquoi? Dans le code de la famille bantou, il est inscrit et prescrit que le rôle essentiel de la femme est de nourrir et de s'assurer de la santé de son époux, entre guillemets, de la famille. La femme a le rôle et le devoir et l'obligation de nourrir la famille. Oui. La preuve, ça se retrouve dans les jeunes. À peine vous avez dragué une fille, qu'elle veut vous inviter chez elle, qu'elle veut absolument que vous dégustiez son repas. Ce souci de nourrir reste encore dans les gènes. Ce n'est pas le gars qui rationne pour qu'elle prépare. C'est encore elle qui, sous le charme de l'amour, voudrait démontrer toutes les qualités et compétences acquises et contenues dans ces gènes. Elle va vous faire des gâteaux, elle va vous faire des repas que vous allez déguster. Alors, le rôle de l'homme était d'accompagner la femme, aller trouver le pain de terre, fertile, défricher, nettoyer, laisser la place à la femme de venir sarcler, cultiver, s'aimer. L'homme ne reviendra qu'à la récolte. Il va récolter et consigner ou conserver dans un grenier dont les clés seront tenues par la femme. Voyez jusqu'où la femme a le pouvoir. Non, voyez jusqu'où la femme a le pouvoir. Oui. Et la responsabilité de la femme. Elle qui cherche la responsabilité de la femme. Non, sauf que Mieux vaudrait que votre femme soit malade, que l'homme ne soit malade. Dans le corps de la famille bantou.
C'est la preuve pour laquelle lorsqu'on a commencé à avoir les tradipraticiens, ceux entre guillemets qu'on appelle tradipraticiens, ça a commencé à inquiéter un peu les gens. Parce que c'est la femme qui avait toutes les astuces. Pour un peu qu'on a une grippe, elle sait qu'il faut prendre la citronnelle, mélanger au citron, faire bouillir. Aussitôt, la toux est partie. Aussitôt, lorsque vous avez la toux, il faut composer le miel et le citron. Ça, c'est les astuces des femmes. Soigner et assurer le bien-être. Alors, s'il vous plaît, on le sait. je finis. On n'a pas dit- Revenez à la modernité, à cette occidentalisation. Même le blanc les a encore eu. On les a Même le roulés. blanc les a encore eu. L'homme doit concéder 25% Ça reste un... à la femme en termes de la... 25%. Les 75% sont utilisés pour comment on va dire, la gestion des charges fixes. Maison, santé, eau, lumière, si possible téléphone. La ration étant encore gérée et concédée à la femme. Qu'une femme... Sinon, on a Mondovision, là, nous regarde. Ils peuvent frapper sur Google tout de suite, ils auront Oui, ils non, auront mais le je suis problème parce d'accord, que vous je dites suis c'est d'accord à avec vous, vérifier. non. Ah oui. C'est pas ce que j'ai dit. Ah oui, donc non, vous je dites dis que... ça reste en débat, vu qu'on Vous parle dites du dossier, que, chacun vous qui dites utilise que ses bases. une femme qui pense qu'on n'a pas besoin de demander à une femme de le faire, la femme prend 25, 30, 35% au vu de ses moyens. Donc une femme qui touche 100 000 francs devrait concéder à son foyer 30 000 francs. D'accord. Alors, Tendance a déjà parlé un peu, mais on va Inch'Allah, peut-être mais- prendre un autre petit mot, une où est autre l'autre petite peu réaction. L'autre peu, c'est Ou encore un maintenant. autre peu. L'autre peu, là, c'est maintenant. Ah, Tendance. ok. C'est maintenant. Mais la vie est Tendance. facile, hein. Oui. Je suis là, je vais laisser ma maison sale parce qu'il me faut payer l'électricité. Parce qu'il me faut payer l'eau. Qui consomme l'électricité? Les rideaux. Qui achète consomme les l'eau? rideaux? C'est toi? C'est nous deux. C'est toi? Lui-même. L'homme est là à quel moment? Avec les enfants. Parce qu'un homme normal... Donc ça veut dire que si je n'étais pas là, il ne va pas lui rationner. S'il ne travaillait pas, il n'allait pas rationner. Tu sais que mon salaire, c'est pour faire quoi? Hein? Non, Tu dis-nous. sais que mon salaire, c'est pour faire quoi? Je Et dois, même tendance, je dois qui sont sentir qui bon, rationnent qu'il passe en route. Qui rationne encore. Il y a combien d'hommes qui se lèvent le matin comme ça, il dit, il y a combien d'hommes qui se lèvent comme ça, ils prennent l'argent que B va refaire ta garde-robe. Par exemple. Par exemple. Tous les hommes font ça. C'est que c'est toi, le père Tu bonbon. marches tous, sur la tous. terre. Parce que, Si l'homme ne fait pas, c'est qu'elle a en face d'une femme qui a empoisonné son mari dernièrement. avec, à la maison, c'est tout moi qui dois regarder si les draps sont propres. Voilà. Si les draps sont un peu touchés, je suis obligé de les jeter, réacheter l'autre. devrait le faire? Ça entre dans quel Qui devrait le compte? faire? Qui devrait Non, mon Qui devrait salaire le peut- faire? non, mon salaire peut servir peut-être à acheter les draps, acheter les rideaux et faire mes petites cotisations. Vous voyez que le salaire de 100 000 francs, c'est quoi? Et le savon pour Donc, laver selon les vous, 100 draps, 000 c'est francs, l'homme c'est qui beaucoup achète d'argent. alors. Non, il doit s'organiser en tant qu'un homme responsable. En tant que chef de famille, ma ration ne doit souffrir de rien. Mes enfants doivent manger comme il se doit. Ils doivent être les enfants heureux. C'est plutôt la femme qui est frustrée, ce n'est pas l'homme qui est frustré. Comme Chalamel disait que non, c'est l'homme qui est frustré. Non, c'est Cet lui homme qui est frustre frustré. sa Ne femme. soyez pas surpris qu'il a top même la... Nous sommes frustrés. La femme peut Christ faire cardiaque. Vous n'avez plus fait. que ça et faire moins. Donc il ne doit pas l'imposer que à partir d'aujourd'hui, ce qui dit que prends le bic. Donc tu n'as pas de dialogue ça. Non, c'est ça. Hein, mon bon. Il devait l'imposer Dialogue dans Dieu. Mon beau, c'était t'as pas de dialogue ça. Au lieu de ce genre de dialogue, pour couper son cœur, mieux tu laisses. Chercher l'argent est dur. Non, c'est un bon Voilà ma dialogue, mère, ça. il me faut regarder ma mère. Cette femme sera Voilà pour- mes soeurs, il me faut regarder mes soeurs. Je prends encore l'argent pour payer la lumière, non. ouais. C'est vouloir ma mort. Considère que je ne travaille pas. Ok. Tu regardes ta mère et tes soeurs. Mes soeurs sont là, ma mère est là. Donc je prends encore les miettes. Les petits 5 francs qu'on me Et donne. lui, ses frères et ses sœurs, à lui, c'est pas font comment? important. Non, quand C'est même. important. Ma sueur, la sueur de ma bouche comme ça, il prend encore. Je viens mettre sur la lumière comment? Non, si mon âge sonné, tu me dis on se sépare. Non, c'est qu'il n'y a plus C'est ça l'amour. qui est compliqué. La vérité. C'est qu'il n'y a plus l'amour. Alors, C'est les raciste, messages c'est que Florazé, ça- parce qu'on ça va donne rapidement pas. passer à autre chose Je peux tout de contribuer suite. si Là. je Les veux. messages, je vous en prie. Je Florazé. contribue si je veux. Alors, tout premier message est de Saouda, qui pense que cette femme exagère un peu. Dans un ménage où les deux partenaires travaillent, chacun doit contribuer. Une autre réaction ce matin, Testa qui pense que la femme devrait également contribuer puisqu'elle est une aide pour son mari.
Enlever les affaires de aide. Enlever ça. Enlever la francisation de la culture. Je ne suis pas sûr que si on dit aide dans votre langue, c'est en restaurant sang. Ce n'est pas une aide. S'il ne travaillait pas, il allait faire comment? Une autre réaction, pour moi, l'argent de la femme reste pour elle. Cette dernière n'est pas obligée de le dépenser comme ration. Ouais, ouais. C'est Nadine Ambankomo qui réagit. Très bien. Très bien, ma fille. Les charges ménagères. Les bâtons de manioc. Les charges ménagères sont d'abord assignées à l'homme en tant que chef de famille. Cependant, la femme se doit d'apporter sa participation. Ceci, non pas par obligation, mais par amour. C'est Donald de Yaoundé qui adore ça. C'est ça, et par Donald. amour, elle le fait toujours. Une autre réaction. Bonjour à tous. C'est très normal qu'une femme assume, mais à certaines tâches et non à celles que recommande l'homme. Selon l'histoire du jour, Siméon Nami à Grand Baoba, donc il n'est pas d'accord avec que ça se passe avec la force. C'est normal qu'une femme également assume quelques tâches à la maison, fixes à la maison. Le câble, c'est une tâche. S'agissant de l'histoire du jour, moi particulièrement, je pense que cette histoire fait bon ménage dans la mesure où elle devrait participer aussi à quelques dépenses dans le foyer, vu qu'elle travaille, et ceci, quel qu'en soit son salaire. C'est Yumbi Lionel à Bonanjo qui réagit. Une autre, la femme est l'aide de l'homme, elle doit aider dans tous les sens. Une autre réaction ce matin. Les femmes doivent... un homme qui demande à sa femme de participer à la ration aux tâches ménagères perd sa place de chef de famille. C'est Arnaud Alimbe qui réagit. Non. Non. Puis, il n'est plus homme. Il se sent plus un homme. Arrêtez un peu de démontrer. En fait, arrêtez de démontrer un peu votre occidentalisation très poussée, démontrant le fait que pratiquement c'est des hybrides. Non. C'est que madame, je dois même plus te respecter. Il faut dire les choses comme elles sont et respecter. Le père à la maison donne l'argent de la ration dans la chambre pour ceux qui sont fonctionnaires, pour ceux qui travaillent et qui ont des salaires à la fin du mois. Il calcule et remet à la femme en disant voici l'argent, j'ai l'argent de la maison, occupe-toi de l'argent de la maison. Pour ceux qui sont un peu nantis, il y a ce qu'on appelle un fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est ce petit... Cet extra qu'on va mettre soit sur le tapis, qu'on va mettre soit sur la table, sur le téléphone. Si le gaz vient à finir, tu prends à ce niveau, tu gères. Si X vient à finir, il y a ça. Mais il ne faut pas dire que parce que la femme a mis 25 francs, mais arrêtez, l'homme va penser construire la maison. Il faut envoyer les enfants à l'école. Ça, ce n'est pas la responsabilité de la femme. Il faudra s'occuper de ci ou de ça. Ce n'est pas la responsabilité de la femme. Elle sait, lorsqu'elle a accouché, elle abandonne tout. C'est l'homme qui doit porter. Mais attention. Merci beaucoup, Charlamel. Merci, Florazé. Merci, Bon Bengan et Tendance Cogné pour ces premières réactions sur ce sujet ce matin sur Equinox Télévision. Madame, Messieurs, je vous convie à rester avec nous. Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect des Camerounais. Que vaut un Camerounais? Point d'interrogation. Rappelons-nous de cette pensée vietnamienne qui disait un Américain tué vaut peut-être 200 Vietnamiens, mais c'est une valeur pour eux de se jeter dans la bataille et dans le front. Mais chez nous, que vaut un Camerounais? Point d'interrogation. Comment comprendre le mépris virulent que vivent les Camerounais chaque jour dans ce pays? Vous avez l'argent, vous n'êtes pas roi. Vous payez des factures, mais vous n'êtes pas électrifié. Vous avez un compteur, mais vous n'êtes pas alimenté en eau. C'est vous qui devez payer la taxe lorsque vous ne payez pas vos factures à temps. C'est vous qui devez payer des pénalités lorsque vous ne payez pas vos factures à l'heure. Mais jamais
l'entreprise qui gère l'électricité ne va vous payer un quelconque centime lorsqu'elle ne vous alimentera pas en électricité. Jamais la structure qui gère l'eau ne s'excusera par voie médiatique lorsque vous passerez une semaine sans avoir une seule goutte d'eau. Comment comprendre que l'on réussisse à duper aussi facilement les pauvres Camerounais dans un univers aussi actif au Cameroun? Comment comprendre que des concerts soient programmés au Cameroun et qu'après obtention des billets, les organisateurs disparaissent sans jamais donner des suites? On connaît lorsqu'il faut chercher des sponsors. On connaît où on les voit lorsqu'il faut passer, saturer, bavarder. Après la période, le mois de décembre, après le mois de les fêtes comme Pâques, la Pentecôte, 1er mai, fête du travail et 20 mai. Pourquoi se retrouve-t-on à souffrir ce martyre? Rappelons-nous encore, à 17 h, on fait la file jusqu'à 20 h. C'est à 3 h qu'il arrive pour faire son show. Dans quel pays? Comment comprendre le non-respect du timing de au Cameroun, mais qui à la première note musicale ont estimé que le son n'était pas à leur goût. Ils sont pris l'avion et ils sont rentrés. Qu'ont-ils pensé des spectateurs et des femmes? Est-ce que ça existe même dans ce pays? Qu'est-ce qui peut donc expliquer le fait que Jackie Chan, Gérard Depardieu, annoncé au Cameroun en grand renfort de publicité, ne soit pas venu? Oui, j'y tiens. J'insiste parce que le Camerounais doit être respecté. L'homme Camerounais doit être respecté. Il faudrait qu'un jour ça commence. Et je crois que ce jour est arrivé. Savez-vous que les tickets d'entrée à ce spectacle se sont vendus comme des bouts de pain? Bref, rappelons-nous qu'en 9 février, l'artiste Jibem Piana était annoncé pour une série de spectacles géants dans les villes de Yaoundé et de Douala. Seuls quelques fans à vision ont pu voir leur idole jouer au cinéma Le Vouri dans la métropole économique et après plus rien. Rappelons-nous qu'en mois de décembre, c'est le spectacle de la rappeuse Diams qui avait été annulé par les organisateurs à la dernière minute après que les fans s'étaient procuré des billets comme des petits pains. On se souvient encore de la déception des fans de Air Clock dont le spectacle annoncé le 5 décembre 2007 dans le cadre du festival Jazz sans frontières avait été annulé à quelques jours du spectacle alors que les spectateurs avaient déjà longtemps à l'avance réservé leurs billets. Rappelons-nous qu'avant cela, le public camerounais avait été déçu en 2005 de n'avoir pas vu Matt Damon en concert, ainsi que le duo de Maréchal Papillon et Meroué en 2006. Pour Papillon, laissons passer. Que dire alors du concert raté de Koffi Olomide et Tikendia Fakoli? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est grave? Les Camerounais sont-ils finalement devenus des cons pour se laisser prendre dans les mailles de ces promesses? Y a-t-il au Cameroun un permis d'escroquer? Je pose la question, Charles Hamel. Je me suis interrogé, je vous interroge maintenant. Y a-t-il au Cameroun un permis d'escroquer les Camerounais? Il y a un permis. Un permis virtuel. D'escroquer. Virtuel. Alors, il faut dire que le code pénal camerounais est clair là-dessus, sur les infractions qui font allusion à l'abus de confiance et à l'escroquerie. D'ailleurs, les articles allant de 318 à 321 du code pénal camerounais punissent sévèrement ces articles-là, ces infractions. On a également l'article 167 du code pénal camerounais qui parle là encore de déclaration mensongère, parce que dans ces faits-là, on peut aussi y déceler des déclarations mensongères lorsqu'on promet aux gens de leur fournir un spectacle avec un certain nombre d'acteurs et que les acteurs en question ne sont pas là. Il y a tromperie sur la marchandise et l'actualité récente au Cameroun nous permet d'avoir confirmation de tout cela et on devrait, à l'heure de maintenant, alors qu'on vous parle sur ce plateau ce matin, déjà avoir interpellé tous ceux et celles qui ont par le passé commis de tels actes, de tels délits au sens du droit camerounais, le droit positif camerounais, parce que l'arsenal juridique
du pays, a prévu d'ailleurs des sanctions en la matière qui vont de 5 à 10 ans de prison lorsque c'est dans une circonstance de faible amplitude ou simple infraction, et lorsque c'est aggravé, ça va de 10 à 20 ans. Donc c'est pour dire qu'il y a clairement matière à faire quelque chose sur ce cas précis. Alors, bon, Bengan, nous parlons de ces rendez-vous manqués au Cameroun, de nombreux rendez-vous manqués, mais ces rendez-vous manqués-là nous permettent aujourd'hui d'évoquer un autre rendez-vous manqué qui est celui de la répression, qui est celui de la justice, qui aurait pu et aurait dû prendre à bras le corps ces sujets-là. Oui, moi je vous réponds tout de suite qu'il existe un permis d'escroquer au Cameroun. Il existe un, parce que nous sommes, vous l'avez dit, moi je ne suis pas juriste, mais mes enfants me disent des choses. Par exemple, l'article 53 de la Constitution prévoit la Haute Cour de justice qui devrait juger le président de la République et les hauts fonctionnaires de l'État en cas pendant leurs fonctions, en cas de haute trahison. Oui. Voilà, ça veut dire qu'ils sont complices là maintenant. Sur haut patronage de... Et l'événement, vous venez citer le code pénal qui dit tromperie à la marchandise, alors qu'on a mis sur haut patronage de Mbombok. Mbombok, lui aussi, il est impliqué. Où est donc, vous avez cité le code pénal, je suis d'accord, mais où est la haute cour de justice? Pourquoi vous ne mettez pas la haute cour de justice en même? Donc, comme vous avez dit, les institutions seront mises en place progressivement. Donc, progressivement, donc on laisse l'escroquerie s'installer. Oui. Bon, où se trouve alors le projet Agropole? Ce n'est pas nous que nous l'avons mis. Il y a un projet Agropole. Où se trouve le chemin de fer camerounais? L'autre entreprise a aussi dit, avec la mise en service de la centrale de Yassa, il n'y aura plus de délestage. Bon, je pense que la centrale thermique de Yassa est mise en place depuis 8 ans. J'ajoute aussi, où est passée la 4G? Voilà, la 4G. La 3 ou la 4. Vous avez introduit votre mission tout à l'heure en parlant de ces missions de quoi? De la MIDA. La mission d'intégration et de développement pour l'Afrique. MIDA, voilà. Qui est différente de la vraie MIDA qui est la mission pour le développement de l'Afrique. Qui laisse donc que la fausse MIDA s'installe alors qu'il y a la vraie? Pourquoi on laisse prospérer la fausse MIDA? C'est ça le problème. Pourquoi on donne le palais des sports qui doit abriter le festival mondial des arts martiaux parce que le grand maître du temple de Shaolin arrivera et on ne s'assure pas que ce grand maître... Dans le cas précis, le cas d'espèce, qui sont ceux qu'on doit interpeller ce matin pour qu'ils prennent leurs responsabilités? Le ministère des Arts et de la Culture, le ministère du Tourisme, les procureurs qui doivent charger d'instruire les affaires. Qui doit-on ce matin dans ce programme interpeller sur ces sujets-là? Deux institutions, non, pas des préfets. Non. Moi, les magistrats, ils doivent savoir qu'ils ont un pouvoir. Et le président de la République, il les nomme. Lui, il a prêté serment. Il les nomme, c'est lui. Donc, les magistrats doivent savoir qu'ils peuvent verser en justice. Ils ont des procureurs de la République qui s'occupent de leurs dossiers. Ils peuvent ouvrir des dossiers à tout moment. Oui. À tout moment. Pourquoi ne le font-ils pas? Pourquoi le chef de l'État lui-même, il ne veut pas... Est-ce que ce n'est pas ce qu'on a... Parce que ça me permet d'embrayer rapidement sur le prochain point de la chronique Charlemagne. Est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir fait prospérer la tolérance administrative qui fait en sorte que le désordre s'installe? Mais absolument. Qui a donc fait tolérer? C'est le chef. S'il y a quelqu'un qui a prêté serment, cher ami, oui, c'est lui qui nomme les gens. Et c'est lui qui doit les contrôler. Et il les démet de leurs fonctions parce qu'ils n'ont pas rempli la mission pour laquelle on l'a nommé. Il les dégomme. Mais est-ce qu'il n'y a pas une passivité de la part des Camerounais qui, malgré le fait qu'ils aient été floués, escroqués, arnaqués, ne font rien? Crient, pleurent, mais restent tranquilles. Non, les Camerounais ne savent pas où aller. S'ils descendent dans la rue pour aller prendre ces gens et les manger, le président de la Cour suprême va vous dire que c'est la justice populaire, ne veut pas, il vous met en prison. Oui. Le délégué général de la Sûreté nationale va vous dire trouble à l'ordre public. Vous avez. Mais les Camerounais n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance en leur justice. Ils peuvent au moins rester en justice. Non, là où, ici à
à Douala, lorsque vous arrêtez les bandits, ils vous disent même, chef, hein, on revient demain. Et le lendemain, ils reviennent. Vous allez où? Non, on est laissé à nous-mêmes. On n'a que nos yeux pour pleurer. D'accord. Et j'ai plaint que dans 30 ans, nos enfants n'auront même plus les larmes pour pleurer. Ils auront du sang qui coulera, Voilà, qui couleront des yeux. Tout à fait. Voilà. Alors, tendance, c'est une question qui nous intéresse ce matin suite à ces escroqueries, ces escrocs et arnaqueurs qui viennent au Cameroun et prennent le prétexte de nous fournir un spectacle et ne le font pas. Pour voir même les gars qui sont clairs, c'est les gars... Pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'ils veulent nous escroquer, ils viennent nous beurrer les yeux. Pour connaître même un vrai gars, un vrai promoteur. S'il passe là sur la chaîne des clients, c'est que c'est vrai, c'est que ça devient sérieux pour sa communication. Mais non, pas vraiment, hein, parce que le Fadam est passé à Equinox. Ah bon? Oui, il est passé à Equinox. Non, quand il dit de passer, c'est de passer avec les acteurs, même les gens, ce sont les artistes. Ces gars-là, Oui, ces gars-là nous ont dupés. On a tout récemment, quelqu'un est venu ici avec un artiste qui n'a pas chanté. Donc c'est pour dire, les gars ont atteint un niveau d'escroquerie exacerbé. Ça veut dire que le gars paye un cachet de présence uniquement à l'artiste et vous faire croire que l'artiste a été payé pour tout un concert de 51 heures de temps. Donc moi c'est en complicité avec l'artiste. Et laisse-moi te dire non, l'artiste, lui, vous le dites. Non, si vous êtes contrat de présence, l'artiste va dire je serai là. Ils sont toujours en train de faire des communications sur Facebook. On vous prend par exemple, écoutez, voilà comment ça se passe. Hein, on vous prend, on dit Florazé, vous êtes sur le Zénith. Vraiment, votre présence à notre événement pourrait relever l'événement. Venez, juste votre acte de présence. Mais le gars dit à tout le monde, Flora sera la speaker, la master de cérémonie, alors le micro. Mais vous arrivez là, vous asseyez, vous savez que vous êtes invité. Et on débarque un gars, un larron, là, qui s'occupe de ça. Donc, en fait, c'est un vaste réseau. Je te coupe pas attendant. Mais tu me coupes quand même, l'inspiration va finir. Vous allez tuer mon talent. Non, vas-y. Vous voulez comme ça faire pour tuer. Vous allez tuer mon talent. Vas-y. Comme je disais tantôt, un peu bonbon. Parce que Charles Amel a dit, qu'on passe au temps, a dit, sous le haut patronage du ministre de la Santé, sous le haut patronage du ministre de la Communication. Parfois, on ne demande même pas leur avis. Bon, moi, les gars prennent comme ça, ils collent ses mains. Non, vraiment, de toi en moi que quoi? Tu as cité des ministères qui ne sont jamais... ça ne donne pas dedans. Non, bien sûr. Non, leurs noms sont... Ça donne comment? Vraiment, il faut... Par contre, le plus souvent, c'est le Premier ministre, la première dame. Son Excellence, le premier, Papa Paul Biya. Voilà ce qu'on cite régulièrement. Oui, je ne refuse pas. Lui, la santé, c'est trop petit. Là-bas, c'était juste l'exemple. C'est trop petit. Là-bas, c'était juste l'exemple. Oui. Ministre de la Culture, sous haut patronage du ministre de la Culture. Du tourisme aussi. Coaché par tel ministre. Vous croyez qu'on blague avec le nom de grandes personnes comme ça? Et les ministres sont là, ils ne disent rien. Ils prennent vos photos, ils collent. Là, c'est pour attirer l'attention des foules. D'abord, mais je ne paye même plus pour les spectacles. Depuis que mon âge est parti pour Jackie Chan, même 5 francs, il paye. Non, tendance. Je ne veux plus payer pour les spectacles. C'est trop dur. On doit continuer. On doit continuer. Demande qu'on paye combien les tickets? Les promoteurs culturels. Il y a un ticket de 2 000 ou de 1 000 francs que tu peux rester. Tu dis que 1 000 francs, c'est pour boire une bière. Les tickets coûtaient cher. Voilà. Demande à Mitterrand. Mais Florazé, mais est-ce qu'on doit ce matin devenir des inquisiteurs, des procureurs totalement sans aucune réserve de ces promoteurs de spectacles et d'événements qui quand même se battent dans un contexte, dans un marasme économique ambiant au Cameroun? Non, Bomboka dit quelque chose de très fondamental. Parce qu'on a coupé, on a rompu cette association qui avait entre le public. Ce lien. Justement, oui, ce lien qu'il y avait entre le public et les événements culturels et autres. Bomboka a également dit que les populations ne savent plus où aller. C'est-à-dire qu'on a perdu l'envie d'aller vivre un spectacle. Et ça, Charles Ahmed, dans sa chronique, a retracé les événements. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Peut-être là, c'est peut-être la goutte d'eau. Mais ça n'a pas surpris certaines personnes comme moi. C'est-à-dire qu'on ait acheté des billets et puis qu'à la fin, on dise que Jackie Chan ne sera pas là où Gérard Depardieu et autres. Parce qu'il y a une sorte de désorganisation. Est-ce qu'on vit l'industrie culturelle au Cameroun? Non. Parce que depuis plusieurs années, on nous a toujours servi la promotion de musique étrangère, des artistes étrangers et autres. Déjà qu'on ne fait pas confiance à nos propres artistes. Mais oui,
On donne des cachets très très lourds à des artistes qui viennent d'ailleurs et souvent qu'on ne connaît même pas. D'accord. Pour négliger, non attendez, pour négliger les artistes du terroir. Non, maintenant on utilise l'image de certains artistes qui viennent d'ailleurs et de renommée internationale pour venir tromper la vision des Camerounais qui eux ont besoin de spectacles. Attendez, quand on annule même certains événements et festivals et autres, on n'informe pas le public. On a annulé un festival à Yaoundé qui est pratiquement le seul événement pendant la fin d'année qui permet aux Camerounais de se divertir. On annule, on ne dit pas aux Camerounais. On annule tel événement, on ne dit pas aux Camerounais pourquoi le comment. C'est ça, on est dans ce bourrara et justement personne ne rend compte à personne. Et comment voulez-vous qu'on vive la culture au Cameroun dans ce type de Madame, Monsieur, merci de rester avec nous sur Equinox Télévision. On vous revient. Revoilà, Madame, Monsieur, pour cette deuxième partie de votre émission 10-12, le zénith de ce vendredi 20 avril 2018. On s'achemine sûrement, lentement vers le 1er mai, la fête internationale du travail. Et cette fête verra, on peut le dire déjà, des revendications pour le travail décent au Cameroun. D'ailleurs, le thème cette année est lié à cette problématique du travail décent pour les Camerounais. Alors, ce n'est pas le sujet maintenant. On va entamer le sujet avec les SMS et les réactions de nos téléspectateurs ce matin. Avec tête baissée, Florazé, vous. Il y en a tellement, hein, surtout par rapport à l'histoire du jour, ça fait couler beaucoup. Ça pleut. Oui, dans les chaumières. SMS. Dis les chaumières, Flora. Alors la toute première réaction d'Ismaël Akaele. Il dit c'est un problème de mentalité et d'un civisme car au Cameroun, ce qui est normal est anormal. Et ce qui est moral est immoral. Je crois qu'il par rapport à la... Peut-être par rapport à la colère de Charles, mais je ne sais pas. En tout cas, il a réagi depuis Kaili. Et puis, le Camerounais n'a aucune valeur chez lui. J'en suis une victime. Nous remarquons une dérive des valeurs morales au profit de valeurs matérielles. Enfin, voilà, c'est Moussa à PK12 qui réagit. Merci beaucoup, Moussa de PK12. Alors, comment comprendre que le MIDA vienne anarquer les Camerounais dans leur propre pays? Quel mépris! C'est Donald à Yaoundé qui réagit. Bien, la MIDA a fait son travail parce que on lui a laissé le champ libre de venir escroquer à ciel ouvert des Camerounais. Il y a Jacques Chen aussi. Non, mais Jackie Chen n'a rien à voir dans cette histoire. Jackie Chen a à voir. Il a porté plainte contre eux. Je connais beaucoup de gars qui ont cassé les DVD qu'ils avaient de Jackie Chen. Oh, mais c'est que oui, ils ont cassé, non, il faut le dire. Et il a envoyé un pause en anglais. C'était pour quoi? Il n'avait rien à faire pour voir. C'est l'organisateur qui traduisait. C'est lui qui comprenait. Et ce qu'il a mis à notre disposition. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Oui, Charles, allez-y. Oui. C'est que les préfets et sous-préfets sont à condamner dans cette affaire. Pourquoi? Qui signe l'autorisation de manifester, à manifester? D'accord. Qui signe? À ce titre-là, oui. Oui, qui signe? C'est le sous-préfet, le préfet qui signe l'autorisation. Oui, il ne doit signer l'autorisation que s'il s'est rendu compte que toutes les procédures ont été respectées. Il faut déclarer la manifestation auprès de la délégation régionale. Et ça, non, c'est un peu discutable quand même, Charles Amel. Parce que vous avez un événement. On ne peut pas on ne peut pas s'être battu pour obtenir cette magnifique loi de 90 sur cette liberté d'association et de réunion publique et de manifestation publique. Et venez dire ce que vous dites ce matin. Je vous dis que vous ne pouvez pas faire un spectacle sans que la préfecture soit au courant. Je peux sans vous dire que le commandant de brigade... Laissez-moi finir, Jalamel. Je peux vous dire que ce que vous préconisez ce matin, c'est ouvrir la porte à des prochaines interdictions au Cameroun. Vous organiserez votre événement, vous allez pour déclarer, on vous dit non, on n'a pas de reçu que vous aurez telle personne et on vous interdit cela. Vous n'avez pas de garantie quand même. Pourquoi quand Nietzsche dit je vais organiser la manifestation, il dit je prends les garanties. Oui. Je marque de tel à tel, on dit non, risque de trouble à l'ordre public.
faut des garanties. On interdit. Alors qu'il a donné des Vous garanties. comprenez Et bien ici, l'orientation, on fait Bobo. comment? L'orientation, elle est politique et vous la Oui, comprenez. justement, c'est pour ça, Vous moi, la je vous comprenez. soutiens. Oui, oui, Bobo. Quelle est la garantie que Gérard Depardieu, Depardieu, Il y a les Jackie Chan. de Jackie, est-ce que vous n'êtes sûr que si Bon. les gars là On ne a viennent même pas, dit le qu'il est mort. public va? Bon, L'autre chose, On avait même dit l'autre Jackie chose, Chan il y a des est mort. taxes à payer. Oui. Il y a des taxes à payer. Tout à fait. Vous n'organisez pas un spectacle comme Comme ça. ça, ouais, Vous oui. avez des taxes à payer. Est-ce qu'ils se sont acquittés? On sait qu'ils sont allés rencontrer le cabinet civil. Quelle était la réponse? Non, je vous assure, arrêtons d'en fumer. Même le chef de l'État, même le cabinet civil doit arrêter. On ne peut Quel pas cabinet être- civil? Celui de Belinga Yabutu ou celui de Ayondo Non, Molo? peu importe. Le cabinet Le civil civil. de la présidence de la République. Mettez sorte de mettez marrant. les gens que vous voulez Oui, mettre. je veux savoir- je veux savoir Il faut qui- que les gens des deux. arrêtent d'associer le nom du chef de l'État dans toutes les sauces. Ouais. On met le nom du chef de l'État dans toutes les Ah, sauces. tu Mais connais ça, c'est la lui-même qui doit dire enlever mon nom. Quand Ah, il ne dit tu pas, connais papa. Non, c'est Moi, lui-même le qui doit partage dire. sous le haut patronage de son Alors, excellence Paul Biya. donnez un peu Sous de- le parrainage exceptionnel de la première dame Chantal Biya. Elle a tout perdu le poids. à cause de vous. Amel, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas utiliser ces noms s'ils ne sont pas d'accord. C'est eux Non, qui papa, ils ont ne sont donné pas le au courant, OK. Bombo. Non, ils La sont au première courant. dame Ils sont au courant. La première dame a Je tout peux vous perdu dire- le poids parce que vous je prononcez peux- son je nom. peux- Un non, événement qui je se passe à peux vous dire, Yaoundé. je Elle a tout peux perdu vous le poids à dire, cause de je vous. peux vous dire tendance que faites l'erreur. C'est même Vous quoi dites avec son nom? sous le haut patronage de Paul Biya, Même à Fotoni. président, Et on va voir. demain on va vient massacrer Gidi Camerounais. J'ai dit que même Vous si c'est à saurez Fotoni- qu'il est au courant. Non, non, Vous non, saurez à qui il est au là-bas, courant. le père pas au courant. Faites l'erreur. Chaque jour, l'insulte sur Facebook, Oui. il ne dit rien. J'ai parlé tout à l'heure, il parle vous riez, mais ce n'est pas bon à rire. Regardez la première dame ce dernier jour-ci. Elle a perdu le poids parce que quand vous faites vos spectacles là, ce n'est que son nom que vous prononcez. Laissez-la prendre un peu le poids. C'est comment avec vous. D'accord. Et puis même, Première dame, première et puis dame. même, et on attend aussi, il faut le dire, Oh. la culture semble être en débat dans ce pays. La culture semble, le drapeau de la culture semble être, permettez-moi l'expression, En berne. Non, dans ça, ce pays. On n'a jamais vu le chef de l'État assister à un conseil de Manon ou un conseil de petits pays. Non, On en a besoin. Non, On le a président- besoin. Le Non, il a président, invité un bon non, gars. non, le président écoute du Mozart, du Beethoven. Le président La a des preuve, goûts non, musicaux il n'existe pas de beaucoup ça de plus forts. spectacle. Je ne pense pas que si le chef de l'État avait assisté à un concert où des jeunes artistes, pourquoi pas le 11 février, le 10 février, Mais ça ne juste l'intéresse après, pas. juste après son discours, il parlait s'asseoir. On avait- Même si c'est des joueurs de Bikouti de Menza. Non, on Charles, va quand même il y a artiste et artiste. la première dame invitée. Il y a artiste. C'est pas elle qui est élue. Quand Non, mais, même. donc, Il y a donc, artiste de et temps la en première temps, dame n'est pas il élue, faut, élue du peuple Bon, quand camerounais. même, elle est Attention, vous l'aurez la première dame de ce pays, elle a quand même la première. Non, Bref, elle je n'est pas pense l'élue que- du peuple. Il n'y a pas Elle n'a pas un d'élection mandat de auprès des première dame. Camerounais. Vraiment, Il arrêtez n'existe de pas dire d'élection la de première première dame. dame. Il y a artiste et artiste. Donc vous estimez qu'elle Ne me dites pas que son excellence, Papa Paul Biya, va l'assister le spectacle où on va chanter pas de pète d'Aboubacar Vincent. C'est un jeune, il chante quoi? Non, Il va aller s'asseoir on les écouter pas a les invités pètes en d'Aboubacar Bombekala, Vincent. les pingis, il y était. Les pingis parce que ce sont mes frères qui ont Non, non, demandé. mais ils étaient au C'est palais. mes frères qui ont demandé Pingis. Les enfants ont dit que papa, on veut suivre Pingis. Daniel Baka. À nous, ils vont écouter ce qu'on chante. C'est quel On rythme chante, camerounais alors, pingis? on chante sexe. C'est On là, chante que l'homme a Ça n'a- fait ceci. ça n'a, Mon mari m'a dit. tendance, non, tendance, ça n'a non. rien à Ça a voir. quelque chose à voir. Tendance, on Ça a a vu, quelque chose à on a voir. vu Sur les en France, artistes, on a vu en voilà. France des gens comme Black M Ça a quelque chose qui à ont voir. chanté On des veut les chansons chansons avec les messages. à la lisière du racisme accueillis à l'Élysée par Emmanuel Macron Ah avant oui, le pape François ah oui. Hollande. On peut chanter Ça n'a pour la rien- paix. Non, non, ça n'a rien à voir. Vraiment, Ça nous vraiment. aide. Ça- moi, ça C'est pas m'intéresse. Malox ou comment il s'appelle Pingis, Daniel Bakar, voilà. Il chante sont bien. des gens qui ont une certaine renommée. Donc Ce c'est n'est pas lui qui a important. chanté Pingis. Pète d'Aboubacar Vincent. Non, Pingis, je parle Pingis. Même dans la présentation C'est pas des lui qui a chanté vœux, ça. même dans la présentation des vœux, il y a quand même une certaine nomenclature qu'on devrait respecter. Oui. Moi, je pense qu'il faudrait à un moment que le chef de l'État s'intéresse. J'aimerais bien qu'il laisse un peu le palais de Bobaka, qu'il laisse le palais de Toudi, qu'il va se balader à l'Est Cameroun, par exemple, qu'il prenne une zone, il va découvrir la mare aux hippopotames, Non. qu'il a découvert Il n'est ça, pas, là. il n'est pas jusqu'à Non, Destin. suivez, je vais vous dire Il n'est pas que jusqu'à Destin. l'expérience a démontré que lorsque le chef de l'État du Cameroun s'intéresse à une chose, tous les autres plongent dans la chose. La preuve, ils suivent les instructions du chef de l'État dans un discours. C'est après le discours qu'ils prennent pour aller s'asseoir
fouiller, le chef de l'État dit ça, qu'est-ce qui concerne mon ministère? Ah ça concerne mon ministère. Il récupère combien mais moi, je suis un tout petit peu quand même gêné et je préfère, j'insiste là-dessus avant que Floraz ne prenne la revue des réseaux sociaux ce matin. Je rappelle quand même que c'est le même président, Paul Biya, qui a repris dans un discours dans la sauce de Rémy. Là, c'est c'est pour dire que... Il s'intéresse quand même aux œuvres artistiques camerounais. Non, c'est pour démontrer qu'il est au courant et qu'il peut soutenir s'il veut. Et qu'il peut soutenir s'il veut. Est-ce que vous lui donnez à l'occasion? Alors, il s'est habitué à aller au bord de lac Léman et les gens voyagent pour l'Europe. Mais au ministère aussi de la culture, les moutmouds là-bas à l'est, ils vont piquer les gens. Il faut un engagement serein aussi. Mais ils ne vont pas quand même se faire piquer par les moutmouds. Mais le ministère de la Culture, c'est... Non, il faut des propositions. Il faut des propositions, il faut un engagement également. Pourquoi pas toujours? Il faut un engagement. Il faut un engagement propre du ministère des arts de la culture. Il faut. Florazé, il est temps pour nous, madame, monsieur, de tourner une autre séquence de cette émission. Séquence très importante parce qu'on va encore faire de la télé davantage avec vous, Florazé, pour la revue des réseaux sociaux. Deux informations pour cette journée dans la revue des réseaux sociaux. La toute première, on y va en images pour parler de chefs traditionnels. Et puis, sur la toile, les internautes s'interrogent. Que font les chefs traditionnels, justement, au Sénat? C'est la question qui bouillonne un peu dans la tête de nos chers Camerounais. Et puis, on rappelle que les chefs traditionnels sont représentés au Sénat aussi avec une dizaine, je rappelle, dizaine de sénateurs titulaires, élus ou nommés, confondus. Ils vont légiférer, on le sait bien, et contrôler l'action gouvernementale. On rappelle que pour la seconde législature aussi du Sénat, les chefs traditionnels qui vont siéger au sein de la Chambre haute du Parlement et puis représentent au moins 15% de l'effectif total, voire 100 sénateurs. Et ils vont défendre, on le sait, comme aux côtés de leurs pairs, les intérêts des collectivités territoriales décentralisées dont ils sont les représentants. Et puis, des questions qui surviennent. Comment le pouvoir, justement, traditionnel est-il conçu au Cameroun? Comment est-il exercé ou bien peut-il être exercé dans le temps? Les internautes s'interrogent également sur... par rapport à cette image de la tenue du chef de l'État, on aurait peut-être voulu la voir, enfin, ce sont les internautes qui disent, la voir aussi avec une tenue traditionnelle pour accompagner les autres. Certains estiment que ce modèle n'est pas uniquement propre au Cameroun et que pratiquement dans tous les États d'Afrique de l'Ouest qui sont féodaux, donc on observe ce type de réaction un peu partout. Et puis l'accoutrement du chef de l'État, certains estiment qu'elle est un peu trop occidentalisée. Ils auraient voulu avoir un chef... Sauf que cette image date de 2010. Oui, ils auraient pu avoir un chef de l'État, justement, en tenue traditionnelle et autres. Alors, justement, par rapport à la question des chefs traditionnels, justement, qui sont au sein du Sénat, certains estiment que c'est une part très minime et justement, ils n'auront pas un apport très important à apporter, justement, auprès du Sénat du Cameroun. Voilà pour la première information liée à cette seconde législature, justement la présence des chefs traditionnels au sein du Sénat. Alors, il faut dire que l'image qui est passée date de 2010 et que si mes souvenirs sont bons, c'était le grand du comice agropastoral où le chef de l'État avait d'ailleurs à l'époque reçu le titre de Nomgui officiellement là-bas et ça avait fait un gros tollé à Ebolova. On va saluer tous ceux qui nous regardent ce matin à Ebolova. Alors, bon, la grande question ce matin, c'est que est-ce que c'est une mauvaise chose que nos chefs traditionnels puissent siéger au Sénat? Oui, très mauvaise chose. D'abord, il faut les catégoriser en deux. Et ils les ont mis en troisième degré, deuxième degré. C'est pas de ça qu'il s'agit. Oui. La chefferie traditionnelle est une importation occidentale. Ce sont les Allemands qui ont apporté cette affaire au Cameroun. La preuve, le chef de l'État, en principe, si on veut le considérer comme chef traditionnel, il devait être consacré Zumlong.
c'est-à-dire les hommes là. Ce n'est pas... Et pas Nomgui. Oui. Ça n'a rien à voir avec l'autorité traditionnelle. L'autorité traditionnelle sur les bêtis est détenue par le Zomlo. Ce n'est pas le Nomgui. De là maintenant, il existe... Alors, non, pour qu'on comprenne, le Nomgui, c'est quoi son rôle? C'est les auxiliaires... Non, le Nomgui, c'est le chef suprême des autres chefs. Les autres chefs. Il est au-dessus de tous les autres chefs. Et le Zomlois, c'est? C'est l'autorité traditionnelle. C'est comme le Mbombo. C'est comme le Mbombo. C'est comme le Mbombo. Les chefs que vous appelez chefferies traditionnelles. Non, vous devez pas... Chez les Bassans, on dit Mbombo. Chez les Bétis, on dit le Zomlois. Absolument. Maintenant, il existe elle a parlé des sociétés féodales. Oui. Ça existe. C'est là où ceux qui étaient détenteurs du pouvoir traditionnel ont voulu prendre également l'autre côté de l'auxiliaire d'administration. Et c'est ça qui fait problème. Oui. C'est-à-dire dans l'Amido du Nord et les chefferies Bamileke et Fonte notamment. Et c'est là où le problème se pose. Moi, je n'ai rien. Je ne vais pas rendre compte aux sous-préfets ou aux autorités administratives. Ils me servent à grand-chose. Lorsque je vais sur les tombes de mes ancêtres, je ne leur demande pas leur avis. Lorsque j'organise le sac d'un bonbon, je ne demande pas leur avis. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Lorsque j'organise mes funérailles et tout, on me dit, je ne le ferai pas. D'accord. Donc maintenant, donc ici, je les comprends parce que l'organisation administrative dans nos États fait en sorte que les chefferies traditionnelles prennent une part importante dans cette vie. La preuve, ils sont tellement entrés dans les micmacs qu'aujourd'hui, presque tous les titres fonciers sont à problème au Cameroun. Or, c'est leur supérieur hiérarchique direct, le sous-préfet, qui est le président de la commission consultative de délivrance de ce titre foncier. Mais il vient avec le chef traditionnel, auxiliaire d'administration. Quand lui, le sous-préfet, veut un terrain ou veut faire morcellement ou quoi que ce soit, avec l'élite qui lui a donné la chèvre et la cola du lion, alors il va procéder à des manigances terribles. Mais est-ce que, je le dis comme ça un peu naïvement quand même, mais est-ce que on ne peut pas considérer le fait que ces chefs-là aient un ancrage territorial comme étant une avancée dans la mission qui est celle du Sénat de représenter les collectivités territoriales décentralisées? Est-ce que ce n'est pas un avantage pour eux de défendre le territoire? C'est ce que dénonçait Salomé, ça aurait pu donner si dans l'impulsion, les axes que l'État a impulsés, notamment le Programme national de développement participatif, PNDP, on avait mis dans chaque chefferie traditionnelle un comité local de développement. D'accord. Mais on ne l'a pas mis. On vous dit, l'argent qui vient de fonds CDD, on ne sait même pas comment c'est rétribué. Les redevances forestières, on manigance, on fait tout. Donc, en fait, on a tout fait pour dépouiller même les chefs auxiliaires d'administration de leur autorité. Charles Hamel, on va dire que cette présence de près de 15 chefs traditionnels au Sénat pour cette mandature de 2018-2023. Vous avez oublié lequel? J'ai oublié quel? René Zengele. Ah oui. Et le chef, donc c'est d'accord. Ça fait 16. Ça fait 16. Donc voilà, on va dire que c'est important parce que de le signaler ce matin, parce qu'ils vont peut-être reprendre le cirque qui est que cette chambre est une chambre d'enregistrement et que cette chambre aide, comme qui dirait, l'Assemblée nationale à voter les lois. Monsieur Fopoussi Negou, ce n'est que du ronflonflon. Ne vous dérangez pas, ce n'est que du ronflonflon, synonyme de ronflonflon. Trouvez comment vous allez positionner et vous vous sentirez à l'aise. Vous êtes très fort pour les... Pourquoi? Vous êtes très pour ces mots-là. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Nous avons des chefs qui étaient les anciens administrateurs qui ont créé une véritable fracture entre la chefferie traditionnelle et l'administration, qui ont été pendant longtemps des inconnus dans les différentes zones de commandement, qui, parce qu'approchant la retraite, étant marginalisés du pouvoir, sont rentrés se recroqueviller dans ce qu'ils avaient abandonné et délaissé, la chefferie traditionnelle, qu'ils ne maîtrisent pas et dont les points d'interrogation sont mis sur la paternité même de leurs parents. Je pèse ma mot. Non, laissez-moi finir. Non, vous avez des chefs qui perçoivent déjà un salaire en tant que chef, qui se retrouvent au Sénat accumulés. Ils vont donc cumuler
d'abord le salaire de chef et après tous les avantages liés. Vous avez des chefs qui, parce qu'ils sont devenus sénateurs, ont des gardes du corps qui sont étrangers aux réalités du village, qui créent encore une véritable proximité aérienne avec la population. Parce qu'on n'approche pas un sénateur n'importe comment. Parce que la voiture du Sénat est une voiture sacrée. C'est des personnalités à part entière. Voilà les gens qui vous donnent. Un chef traditionnel qui est censé partisan avec ses populations et qui demain va se retrouver sur le terrain des élections en campagne électorale avec un même fils qui milite dans un autre parti, va recevoir des injures et même des gifles. D'accord. Donc on veut disloquer, Mbabong ne me dira pas le contraire, on veut disloquer la structure traditionnelle, la chefferie traditionnelle au Cameroun. Bon, Bengan, je reviens à vous parce que c'est une précision importante. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu qu'on mette en place le mécanisme qui avait été fait à l'époque du Cameroun occidental où il y avait une assemblée de chefs traditionnels? Absolument, Oui. absolument, c'est ce qu'il faut faire. Oui. Il faut une assemblée traditionnelle des chefs. Une assemblée des chefs traditionnels. Ça ne pourra pas être possible. Voilà, qui soit différent du Sénat. Ça ne pourra pas être possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des chefs bannis. Il y a des chefs bannis, il y a des chefs à qui on a donné des titres de premier, deuxième degré, alors qu'ils n'ont pas de poids. Même dans les simples communautés, oui. Justement, il faudrait commencer par rectifier. Donc l'occasion de rectifier ça. Parce que je prends un exemple. Le village Baling est deuxième degré. Et pourtant, normalement, dans l'architecture normale, nous avons droit à un premier degré, normalement, parce que, vu la population, vu l'influence du chef Balin dans la localité, normalement, c'est un village, il doit être premier degré. Absolument. Non, mais c'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Voilà, première. 4 chefferies de premier degré. Non. Seulement Douala premier, il y en a 3. Or, ça va même en contradiction avec l'organisation administrative du pays. Il y a le canton à quoi? Le canton d'Edo et le canton ce que je vous dis est extrêmement grave. Ça veut dire que lorsqu'il y a cérémonie officielle à Bafoussam, vous voyez des chefs qui n'ont pas votre rang, votre influence, ça soit au premier loge parce qu'ils sont, on vous dit qu'ils sont de premier degré et que vous êtes deuxième degré. Ça veut dire que non, c'était politique parce que le chef Balin n'a pas collaboré avec l'administration coloniale française. La même chose s'est passée en Sanaga maritime. D'accord. C'est-à-dire que tous les chefs sont du deuxième degré sauf le chef Adié. Lui, il est resté au premier degré précisément parce qu'il était collaborationniste. Il faut reprendre tout. S'il faut citer, je vais vous citer à l'appel des villages. Il y a des villages incestueux. Il faut qu'on rentre dans l'histoire pour restituer la véritable valeur. Vous avez des chefs de premier degré qui sont devenus aujourd'hui les souillons de la culture dans les différentes zones. Oui, ils sont devenus des souillons parce qu'ils ne respectent plus les différentes valeurs. Puisqu'on leur a donné des ailes en les faisant chef de premier degré. Pouvoir, oui. Vous voyez des chefs. Moi, je prends l'exemple de Balin parce que je le maîtrise beaucoup plus. C'est quand même un scandale que Banjoun soit premier degré et Balin deuxième. Pourtant, dans l'histoire, Banjoun vient de Balin. C'est ça qui est extraordinaire. Je ne comprends pas pourquoi une chose comme ça est faite. C'est pas politique, Mbombo. C'est politique, c'est pour ça que je vous dis que le chef de l'État le sait lui-même. Il fallait qu'il soit consacré. Le fait même qu'il n'ait pas choisi d'être initié par les Zoumlo, ça montre en fait qu'il veut atténuer ceux qui ont l'autorité traditionnelle. Il veut les bannir pour faire émerger les auxiliaires d'administration comme les auxiliaires, comme les Moi je pense qu'il faudrait qu'on revoie ça. Vous allez à Logbessou, vous allez à Bonabéry, vous allez vous rendre compte qu'un chef de 3e degré a sous sa botte d'autres chefs de 3e degré. Comment un chef de 3e degré va avoir sous sa botte les chefs de quartier qui sont devenus les chefs de 3e degré et qu'on est venu ça? C'est terrible. Il faut véritablement repenser et redonner les valeurs acquis de droit. Mauvais découpage, je dis bien mauvais découpage géographique et administratif. Ensuite, vous arrivez parce qu'un individu a un peu d'argent, parce qu'il a une relation au Minat et tout et consort, on va faire un découpage d'un quartier qu'on donne le deuxième degré. C'est terrible quand même. Mais c'est quand même terrible. Mais le cas de Yaba, si quelque part dans le camp, c'est le chef de Dibemou que vous l'avez. Maurice Matanga. Non, mais c'est un vrai scandale dans ce pays. Il faut qu'on arrête ça.
Alors, Florazé, l'autre information. Oui, la deuxième information, en tout cas la dernière, c'est à la rentrée solennelle du barreau du Cameroun. Hein. On rappelle qu'hier, elle a été présidée donc, par le ministre de la Justice, Laurent Esso, et puis elle s'est tenue également au Palais des Congrès de Yaoundé, et puis les travaux s'achèvent ce vendredi. On rappelle qu'on a également l'accompagnement des États africains au centre de la rentrée des avocats. On a quand même eu quelques positions et propositions, notamment celle du bâtonnier de l'ordre Jackson Nyekamga, qui pense que à travers cette rentrée solennelle des avocats, qui constitue en tout cas un grand moment de réflexion pour faire taire les querelles internes qui divisent les acteurs judiciaires. Quelques suggestions également au cœur de ces travaux, la reformulation des tests qui régissent l'accès à la formation. Et également, on propose que cet accès soit conditionné par un test, des réactions même aussi, pourquoi du ministre Laurent Esso qui entend apporter des résolutions favorables. On rappelle qu'entre autres participants à cette rentrée solennelle, on a les barreaux du Tchad, Sénégal, on a la RDC, la France et la Suisse, et puis les travaux, comme je disais tantôt, s'achèvent pour ce vendredi avec pas l'adoption de quelques résultats. On s'attend à des résultats plutôt c'est ça que j'ai dit, le blanc favorables. Est-ce que je te coupe? Le blanc là est au barreau camerounais? Non, il est invité d'honneur. On les invite souvent dans le barreau français. Quelle est la position du barreau camerounais par rapport à la crise anglophone? Oui. Le Sénégal. Le président de l'Assemblée générale et les porte-parole des fonds du Nord-Ouest qui sont divisés. Qui sont divisés là-bas? Que disent-ils? Voilà. Moi, D'accord. les réformes internes, ça les regarde les professions. Moi, je regarde les avocats. Voilà. C'est eux quand même qui doivent nous amener. Merci beaucoup Florazé pour ces informations sur les réseaux sociaux. La suite de ce programme, madame, messieurs, parce qu'on va accueillir Kinin 22 qui va nous parler des gyrophares. Bonjour et bienvenue, mon très cher. Le temps qu'on le mette en plateau B. Madame, messieurs, je rappelle que vous aurez également l'occasion de suivre dans cette édition quelques autres éléments importants. D'ailleurs, vous aurez dans un court instant interpellation. Mais avant d'avoir interpellation, vous aurez donc quelques annonceurs qui vont se mettre en plateau. Rebonjour à vous, Kinin 22. Merci, bonjour Eric, merci à tous les téléspectateurs de cette télévision qui nous regardent à l'instant à travers leurs petits écrans. Par anticipation, je souhaite bonne fête de travail, n'est-ce pas, à tous les travailleurs ainsi qu'à tous les automobilistes. Ceci vous concerne d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, voici votre gyrophare de signalisation de détresse. Ce gadget qui vous permet de signaler votre détresse soit à l'avant comme à l'arrière de votre véhicule en cas de panne ou encore en cas d'accident. Il vous permet, n'est-ce pas, messieurs et dames, de baliser l'avant et l'arrière de votre véhicule. Ceci pour signaler à d'autres véhicules qui viennent dans les deux sens, n'est-ce pas, de ralenti et encore de ralenti lorsqu'ils constatent avec nous et avec vous surtout que votre détresse est signalée. Mesdames, Messieurs, le gyrophare de signalisation de détresse a 9 fonctions. Et une fonction spéciale qui vous permet, n'est-ce pas, d'éclairer votre mécanicien en cas de panne, surtout lorsqu'il est en train de vous faire dépanner. Voilà, chers téléspectateurs, vous convenez avec moi qu'en nocturne, une lueur de lumière est apercevable, n'est-ce pas, à des centaines de mètres. Régulièrement, sur nos axes routiers non éclairés en nocturne, des accidents ou des pannes ne se font pas signaler. Ou encore, ils se font signaler avec les herbes, ce qui n'est déjà pas apercevable à des centaines de mètres. Voici donc, messieurs et dames, chers téléspectateurs, automobilistes, amis, confrères, le gadget qui vous permet, n'est-ce pas, de signaler votre détresse avec une visibilité à des centaines de mètres. N'est-ce pas, avec le concours de la réalisation, nous allons devoir regarder ensemble quelques images, n'est-ce pas, qui nous permettront, n'est-ce pas, de voir quelques véhicules mal stationnés, mais qui, grâce, n'est-ce pas, au gyrophare de signalisation de détresse, se font, n'est-ce pas, signaler. Alors, je vais remercier la réalisation de nous donner, n'est-ce pas, ces images-là. Et bien avant de prendre ces images, voilà, vous regardez à l'écran avec moi que en cas de panne ou encore en cas d'accident, vous faites bien de signaler votre détresse avec ce gyrophare de signalisation de détresse qui bien évidemment vous permet à des centaines de mètres d'être visible par ceux qui viennent à l'avant ou à l'arrière. Regardez bien comme certains véhicules ralentissent, n'est-ce pas, lorsqu'ils aperçoivent
lorsqu'ils aperçoivent, n'est-ce pas, votre gyrophare de signalisation, vous voyez que la méthode traditionnelle utilisée avec les zèbres là n'est pas visible. Et bien sûr, le gyrophare de signalisation de détresse, n'est-ce pas, bien visible et permettant aux véhicules qui viennent soit à l'avant comme à l'arrière de ralentir. Regardez bien comme certains véhicules ou encore ce bus qui ralentit. Grâce, n'est-ce pas, à son aimant, le gyrophare de signalisation, vous le scotchez ou encore vous le fixez sur le châssis ou sur la carrosserie de votre voiture pour témoigner de sa hauteur comme bien évidemment de sa longueur. Le gyrophare qui signale et qui bien évidemment bien visible à des centaines de mètres en nocturne. Regardez bien comme ces véhicules ralentissent doucement, doucement, doucement. Ceci grâce à cette lueur de lumière que nous apercevons au plus profond, n'est-ce pas, de l'obscurité de l'autre côté. Alors, messieurs et dames, chers téléspectateurs, je vais bien devoir vous signaler davantage que ce gyrophare de signalisation, grâce à son crochet ou encore à son aimant, vous permet, n'est-ce pas, de le fixer soit sur la carrosserie ou encore sur le châssis, n'est-ce pas, de votre voiture. Si vous êtes une semi-remorque, vous pouvez bien évidemment le fixer sur votre châssis ou encore, vous pouvez utiliser deux gyrophares de signalisation de détresse pour les utiliser à l'arrière de votre voiture, le scotcher là ou le fixer là comme des clignotants. Alors, messieurs et dames, il est facile à manipuler, il est facile à transporter. C'est d'ailleurs un gadget important et surtout efficace pour votre sécurité. Il ne coûte que 10 000 francs la pièce et 3 pièces une fois achetées au prix de 25 000 francs, soit une réduction de 5 000 francs CFA. Alors, il est très facile d'entrer en possession, n'est-ce pas, de ce gadget. Si vous êtes à Douala, dirigez-vous tout simplement au rez-de-chaussée de l'immeuble Equinox ou encore appelez au 6 91 38 17 10 si vous êtes aux environs, n'est-ce pas, de la capitale économique. Messieurs et dames, chers téléspectateurs, ne l'oubliez pas, c'est votre gyrophare de signalisation de détresse, très important, très capital pour votre sécurité et surtout très efficace pour, n'est-ce pas, pallier à de multiples hécatombes une fois encore sur la route. Je vous rappelle encore les contacts. Le 691 38 17 10 et bien évidemment, regardez comme je le tiens là. Je l'arrête comme ceci, messieurs et dames, chers téléspectateurs, pour vous montrer encore combien il est très important de le fixer ou de l'accrocher, n'est-ce pas, sur un support, et bien évidemment, soit sur un clou, ou encore, grâce à cet aimant là derrière, de le fixer sur la carrosserie ou sur le châssis de votre véhicule, ceci pour signaler votre détresse. Alors, une fois de plus, je ne quitterai ce plateau sans toutefois souhaiter, une fois encore, bonne fête du travail par anticipation à tous les amis et confrères travailleurs du Cameroun. Merci Eric. Inine 22 pour cette communication sur les gyrophares de signalisation. On va sans transition retrouver dans un court instant Merveille Simo pour nous parler de la méthode 3SUH, c'est le CIB. Merci infiniment à vous de nous rejoindre. À tout de suite. Le CIB innove et met à votre disposition la ceinture magnétique dorsale, efficace sur les lombalgies et dorsalgies avérées, la back Sopobelt pour des positions prolongées affectant la colonne vertébrale, la Spinner Stabilizer qui redresse, soulage et protège la colonne vertébrale, la Magic Slimming Belt pour casser et drainer les graisses abdominales rebelles et la Slimming Body Suite indiquée pour affiner sa silhouette et combattre la graisse sous-cutanée. Le CIB, c'est un équipement de pointe pour galber le postérieur, développer et raffermir votre poitrine, effacer les rides, les cicatrices et les vergetures rebelles. Le CIB, c'est surtout la lipocavitation, le massage intégral à l'infrarouge et la réflexologie plantaire. Le CIB, c'est enfin sa boutique Herbalia qui met à votre disposition des produits cosmétiques, nutritionnels et accessoires de marque pour votre bien-être. Contact Douala Bonamoussa Dissable, Entrimboa, Yaoundé Mimboman Fécom, immeuble Dolcena Hotel. Et donc pour en parler sur ce plateau, Merveille Simo, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour le panel, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver ici dans le cadre de l'instant spécial du Centre international du bien-être. Alors que nous réservez-vous de spécial aujourd'hui? Ah voilà, le CIB innove, comme le dit le spot. Aujourd'hui, nous avons de l'innovation pour nos chers téléspectateurs, notre clientèle, mais surtout notre clientèle à venir. Alors moi, j'aimerais précisément m'attentionner et parler aux femmes
Parce que en tant que femme, j'ai beaucoup de besoins et je sais également ce que les femmes désirent, ce que les femmes ont besoin. C'est de la beauté, c'est vraiment de l'éclat, être toujours ravissante, être toujours sur son 31. Parce que comme je le dis souvent, on ne sait jamais. On peut le trouver sur la route et si on l'a trouvé, il est toujours important de le garder. Alors vous me regardez aujourd'hui et vous avez des problèmes au niveau de votre visage. Vous avez les taches, les comédons, les boutons. Vous savez, les femmes, on a toujours des petits trucs comme ça, des petites taches, des petits boutons, des petits comédons. Et voilà, on n'aime pas le miroir, on n'aime pas se regarder. On a essayé toutes les portions possibles. On dit bois ceci parce que c'est dans le sang. On dit voilà, essaye de mettre telle crème, ça peut aller. Tu as essayé encore et encore, ça n'a pas marché. Bah moi je vais te dire que j'ai une très bonne nouvelle pour toi ce matin. Parce que la technologie évolue et le Centre international du bien-être va toujours à la pointe de la technologie pour te satisfaire, pour ton bien-être parfait. Alors ce matin, j'aimerais te dire qu'au Centre international du bien-être, il y a ce qu'on appelle le lifting facial spécial. Alors, il se fait en 3 étapes. La première étape du lifting facial spécial, c'est le gommage intense du corps. Le gommage également du visage qui permet de nettoyer ta peau, ouvrir les pores parce que voilà, le visage est exposé au soleil tout le temps et l'irritation de la peau peut entraîner les boutons et le stress également. Donc, le gommage permet d'ouvrir les pores, nettoyer le visage, redonner de l'éclat. Maintenant, on a la deuxième étape qui consiste de nettoyer les rides sur le visage, nettoyer complètement les rides, retrouver sa jeunesse, mais surtout sa jovialité. Et enfin, ce qui est intéressant et ce qui est vraiment innovateur, c'est qu'au Centre international du bien-être, voilà, il y a le lifting facial avec le laser. Le laser, c'est cette technique qui te permet de nettoyer les boutons sur ton visage, de les éliminer, de les effacer, mais surtout même les taches les plus rebelles partent. Donc, quand on utilise le laser, au bout de 4 séances seulement, tu vas voir comment ton visage sera clair, ton visage sera rayonnant, lisse, mais surtout sans tache et avec l'éclat qu'il faut. Alors, le deuxième service que je voudrais proposer ce matin, c'est parce que je sais que les femmes, on a souvent secret notre petit problème de toujours, ce sont les vergetures. Voilà, on a des petits vergetures et puis on n'aime pas exposer notre corps, le mettre en valeur parce que voilà, la fissure de la peau n'est pas toujours agréable à regarder. Mais c'est dommage parce que de nos jours aussi, les hommes ont ce problème. Alors si tu me regardes cet après-midi ou bien ce midi et que tu es concerné par le problème des vergetures, le problème de la cellulite, tu as essayé les beurres de cacao, tu as essayé le beurre de karité. Déjà, il faut savoir que ça prend du temps, c'est tellement long et ça diminue seulement la luminosité des vergetures, mais ça ne traite pas en profondeur. Aujourd'hui, le Centre international du bien-être a une machine qui est anti-vergeture et anti-cellulite et bien sûr l'innovation anti-molaire également. Donc, si tu viens au CIB, ce qu'on va faire, c'est redonner la texture à ta peau. Donc, on fait gonfler la chair, on redonne la texture. Et il faut savoir que parfois, quand tu mets les beurres de karité et autres, ça ternit un peu le teint. Par contre, avec l'anti-vergeture du Centre international du bien-être, ça redonne la texture, ça garde le teint et ta peau reste rigide. Et puis voilà. Désormais, tu peux mettre les mini-jupes, tu peux mettre les décolletés, tu peux aller à la plage en toute aisance sans avoir peur de ton miroir. Et je suis sûre que si tu viens au CIB, bah moi je ferai de ton miroir ton meilleur ami. Ah, ça c'est pour les services. D'accord, et on va sortir avec quoi, Merveille Simo? Alors ce matin, on va sortir avec les accessoires parce qu'au CIB, on essaye de faire un peu de tout pour satisfaire. Donc ça veut dire que n'importe qui, quel que soit le problème, tu auras ta satisfaction si tu viens au Centre international du bien-être. J'aimerais parler à celles qui veulent perdre du poids et qui ont déjà tout essayé. Moi personnellement, j'aime pas beaucoup le sport, je le fais de temps en temps comme ça pour me relaxer et pour mon cœur aussi. Et je sais que vous êtes nombreux à la maison qui vous ne faites pas le sport peut-être parce que vous n'avez pas le temps, ça dépend, il y a tellement de raisons, mais vous voulez perdre du poids. Alors la technique ou bien la solution à votre problème, c'est la combinaison amincissante que vous avez vu en image tout à l'heure. La combinaison amincissante produit de la chaleur en vous et vous permet de perdre avec les calories. Voilà. Maintenant les contacts, vous les avez au bas de l'écran. Maintenant, si vous voulez vous rendre au Centre international du bien-être, vous allez directement à Bonamou Sadi Sable si vous êtes à Douala, entrée Mboa. Bonamou Sadi Sable, entrée Boa. Par contre, si vous êtes à Yaoundé, terminus Mimboman, 100 mètres du FECAM. Voilà, on a 30% de réduction sur tous les produits, donc commencez à appeler 30% de réduction et surtout la livraison au Centre international du bien-être est gratuite. Merci beaucoup, Merveille. C'est moi qui vous remercie. Simo. On va tout de suite, mesdames, messieurs, aller tourner la séquence interpellation de ce vendredi.
quand on regarde notre pays, on constate que beaucoup de personnes n'ont pas accès à l'emploi. Et puis, le secteur où on n'a pas beaucoup plus besoin des diplômes pour travailler, c'est le secteur agricole. Même si les diplômés peuvent venir appuyer ce que les non-diplômés font à travers les recherches avec les organismes comme l'IRAD et autres. Je pense que si l'État pouvait mettre les moyens pour soutenir déjà des gens qui sont formés dans des écoles comme à Tchang, pour les encourager à faire les recherches ou bien pour les encourager à investir dans ce domaine parce qu'ils sont plus outillés. Et même, il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école qui ont des projets dans ce sens. C'est-à-dire qu'ils ont des grandes plantations. Je prends par exemple même dans le Mungo. L'État peut bien les soutenir dans ce sens. Et à travers ça, on encourage également les gens à investir dans le secteur de la transformation. Il y a les ingénieurs qui sortent de l'INSAI de Ngaoundéré et même partout, qui sont prêts à transformer, mais ils n'ont pas les moyens et il n'y a personne pour les accompagner. Je pense que c'est un grand pôle, parce que vous voyez les pays comme le Burkina Faso, qui n'ont pas nos ressources, mais qui sont loin devant. C'est parce que l'État les encourage. Il y a les secteurs comme le séchage des fruits, les transformations de fruits qui apportent beaucoup. Mais il faut une volonté de l'État pour encourager les gens dans ce secteur. Voilà, on va surtout dire bonjour ce matin à tous les étudiants de la FASA à l'université de Tchang qui nous regardent ce matin, mais également à toutes ces personnes qui sont très impliquées dans le domaine de la culture, parce que comme vous le savez, c'est un domaine porteur pour ce pays et le compatriote le relève de fort belle manière ce matin, Borobengan. Oui. Je suis du même avis que le compatriote. C'est à partir de ce constat. Les gens sont formés, on ne les encadre pas, on ne les accompagne pas. Après, c'est les mêmes gens de gouvernement qui vont vous dire oui, il y a adéquation, formation, emploi. Maintenant, les gens sont formés, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Vous appelez à la création, la multiplication des lycées agricoles au Cameroun pour faire en sorte de rendre ordinaire ce secteur-là au pays. Le chef de l'État, vous avez parlé tout à l'heure de 2010, il a dit quoi lui-même? Nous consommons ce que nous ne produisons pas. Oui. Alors, pourquoi ne pas nous amener à consommer ce que nous produisons? 3% des Français s'occupent de l'agriculture. Or, la France mange à satiété et exporte. Nous avons 65% de notre population qui s'occupe de l'agriculture et nous ne pouvons pas manger. Nous n'arrivons pas à manger à notre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. On a fermé les écoles à Bombari, à Mbalmayo et même à Tchang. On vous dit encore combien d'ingénieurs agronomes on forme au Cameroun. On ne vous dit même plus, donne même plus de statistiques. Parce que précisément, l'État leur a dit, je m'en fous de vous. D'ailleurs, en cette matière, Bernard Djonga a un programme absolument très alléchant détaillé pour la relance de la politique agricole du Cameroun. Il parle des 40 mesures pour faire du Cameroun un Eldorado agricole dans le monde entier, avec son parti politique, le CRAC Croix au Cameroun. Et on a fait venir les Chinois ici pour cultiver le riz qu'ils vont envoyer chez eux. Voilà. Et on abandonne... Les Camerounais sont là pleins d'ingénieurs agricoles, pleins de techniciens supérieurs dans des métiers d'agriculture, mais rien. D'accord. Merci beaucoup à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision pour ce numéro de votre émission. Voici Constilamine. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour nos nombreux téléspectateurs qui nous accueillent encore ce matin. Le concept Salakan s'installe à l'instant avec son promoteur Constilamine, le plus sénégalais des Camerounais, pour parler bien sûr santé, pour parler bien-être, pour parler bonne humeur, pour parler prévention des AVC, pour parler prévention et réduction des complications du diabète, pour parler bien entendu prévention de tout ce qui a comme maladie liée au vieillissement, avec bien entendu ce produit qui fait déjà la fierté des Camerounais, qui fait la fierté des étrangers,
Camerounais, qui fait la fierté, et pour ne pas dire en un seul mot, de tous les téléspectateurs de la radio et télévision Equinox. Alors ce matin, chers téléspectateurs, je viens encore et encore pour vous permettre d'avoir une idée claire sur le Von Bio Oméga 3. Retenez-le, c'est un produit pas comme les autres. Il vous permet, bien entendu, chers téléspectateurs, de prévenir les AVC. Il vous permet également de prévenir et de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 vous permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Il vous permet de réduire naturellement la pression artérielle. Il faut également ajouter à tous ces avantages que la consommation du Von Bio Oméga 3 vous permet, vous c'est-à-dire vous qui amorcez c'est-à-dire l'âge très avancé, il vous permet, chers téléspectateurs, de pouvoir prévenir toutes les maladies liées au vieillissement, telles que l'Alzheimer et autres. Alors aujourd'hui, il n'y a plus besoin de se poser la question comment l'avoir, où l'avoir, combien ça coûte. Écoute tout simplement la somme de 5 000 francs, comme le prix s'affiche à l'instant à l'écran, avec le numéro de téléphone pour les livraisons, pour les renseignements, pour les réservations, pour des commandes en général. Je rappelle qu'il coûte 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Oui, et c'est une gélule par jour pendant le repas. Et comment le consommer, chers téléspectateurs? Ne pas le mâcher, ne pas le déchirer. Une fois que vous ouvrez votre boîte de Von Bio Oméga 3 qui est entièrement scellée, vous prenez une gélule avec bien entendu un demi-verre d'eau, et c'est une gélule par jour pendant le repas, quel qu'en soit le repas. Bien entendu, je dis bien c'est une gélule par jour pendant le repas, et c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Et où l'avoir? Une seule adresse, un seul point de vente au Cameroun et en Afrique centrale. C'est au magasin 1001 tapis, qui est d'ailleurs le magasin par excellence du concept Salaka, qui est la base du concept Salaka. Et ce magasin est situé en plein cœur de Douala, en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Comment reconnaître ce magasin? À travers bien sûr, c'est-à-dire les tapis qui sont exposés à l'extérieur. Et une fois à l'intérieur du magasin, vous aurez votre Von Bio Oméga 3 qui se présente de la manière suivante, dans une boîte bien scellée, et c'est 30 gélules à l'intérieur de cette boîte, et c'est une gélule par jour pendant le repas. Et une fois que vous achetez votre boîte de Von Bio Oméga 3, nous vous donnons directement un guide d'utilisation que voici, un guide dans lequel vous retrouverez toutes les informations complémentaires. Je rappelle, ça prévient les AVC, ça prévient et ça réduit les complications du diabète, ça vous permet également de garder la bonne humeur, d'avoir de l'énergie et surtout d'être à l'abri de pas mal de maladies. Alors plus besoin de dépenser des centaines de mille quand on aura un AVC, plus besoin de dépenser des centaines de mille quand votre diabète va se compliquer. Pour éviter tout cela, une seule adresse, une seule solution, c'est la consommation du Von Bio Oméga 3. Une seule adresse, c'est le numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour une livraison à domicile, quel qu'en soit vous êtes. Vous êtes à Yaoundé, en Guélémendouka, à Garoua, au Gabon, en Côte d'Ivoire, en RCA, appelez dès à présent et commandez votre boîte de Von Bio Oméga 3 au prix de 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. C'est très important, bien entendu. Oui, chacun de nous veut garder la bonne humeur. Chacun de nous veut être à l'abri des AVC. Aujourd'hui, la solution est là, grâce au concept Salaka et à notre partenaire américain, à ce grand laboratoire américain. Aujourd'hui, on peut acheter son Von Bio Oméga 3 au prix de 5 000 francs et être à l'abri des AVC. Il faut rappeler tout simplement, c'est le seul médicament qui dit mouf aux AVC, c'est le seul médicament qui dit bye bye aux complications du diabète, c'est le seul médicament qui dit bye bye à l'Alzheimer. Avec ces médicaments, on n'a plus besoin de pleurer quand on aura l'AVC, on n'a plus besoin de dire que mon diabète se complique. Non, c'est terminé désormais. Alors une seule adresse, rendez-vous dès à présent au magasin 1001 tapis, qui est situé en plein cœur de Douala, en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Vous qui n'êtes pas à Douala, vous qui n'avez pas le temps de venir dans notre magasin, les numéros de téléphone s'affichent au bas de l'écran. Ce sont les contacts du concept Salaka. Oui, vous les connaissez, les numéros de téléphone. Appelez dès à présent, ne perdez pas le temps, n'hésitez surtout pas.
commandez dès à présent votre Von Bio Oméga 3 au prix de 5000 francs pour une boîte de 30 gélules et dites bien entendu bye bye aux AVC, dites bye bye aux complications du diabète, dites également bye bye à la mauvaise humeur parce que l'oméga 3 c'est la solution idéale. Une fois de plus, Nassom Batobé c'est, vous n'est pas ça Bomono, et n'est pas ça Pongo, tatan, belende, tatan, au commandé. Von Bio Oméga 3. N'y a pas de kolo tanu. Bon wanga. On en dit tellement. Au sein de AVC. Bon wanga. On en dit tellement. Diabète nyongo et si ma compliqué. Bon wanga. On en dit tellement. Wabende boua. Waben ginya. Et ben Oméga 3. Et dodi jita we. Motote angam benemo. Wende papa. Wende mama. Merci. Et ben nja angam nongo. Von Bio Oméga 3. Merci beaucoup. Constilamine. 1001 tapis au aqua au douala. Très bien. Voilà, tout à fait. Constilamine, communicateur certifié ISO 9001. Voilà, tranquillement. On va surtout dire merci à tous ceux qui continuent à réagir sur les différents sujets que nous mettons sur la table, notamment ce sujet lié à Baleine, qui est une chefferie de 2e degré et pourtant elle mériterait bien d'être une chefferie de 1er degré. Mais également dire bonjour à Laure Getsop ce matin dans ce registre-là, parce que c'est important qu'on puisse porter ces revendications et que tous ceux qui nous regardent puissent comprendre que la chefferie traditionnelle en Afrique a besoin d'être repensée et de retrouver sa clarté, sa brillance, sa force d'antan. Je peux parler de la chefferie Bazou aussi? Oui, allez-y, Inch'Allah. Oui, allez-y. Ça n'a non. rien à voir. Ça n'a rien à voir avec moi. Que l'Africain, que les Africains retrouvent leur autorité traditionnelle. Tout à fait. Comme ceux qui se sont occidentalisés ont voulu paupériser la chefferie traditionnelle, qu'on revienne aux vrais Qu'on revienne aux fondamentaux. Moi, je dirais tout simplement au ministre des Arts et de la Culture, et je dirais au ministre du Tourisme que le village Bazou, le groupement Bazou, a pratiquement 485 sites touristiques qui peuvent être commercialisés, qui peuvent être mis en valeur et qui rapporteront non seulement l'argent à la commune, à la chefferie, mais aussi à l'État du Cameroun. Il y a une très riche histoire qu'il faudrait qu'il y ait. Il y a une commune là-bas, adressez-vous à la commune. Non, je m'adresse au ministère du Tourisme. Même dans mon village, il va organiser des séminaires, ils vont réunir ses collaborateurs là-bas. Jusqu'à dans mon village, il y a un endroit qu'on appelle là-bas Kotro. Si vous arrivez à Kotro, il y a un endroit où vous pouvez prendre les photos autant de fois que vous pouvez. Merci beaucoup. Vous filmez. C'est où ton village? À Fotuni, Petit Paris. Toujours l'occidentalisation. Florence n'a pas de nom son village, c'est où? Bongana, on est à Esseux. Et j'ai dit à mon bon que là-bas, il y a les ananas qui poussent du rocher. Il croit que je... Non, mais c'est la vérité. Ressortissant de l'agro de Ngorlu, je sais ce que ça veut dire. Ah, d'accord. Je sais ce que ça veut dire. Vous êtes sérieuse, Florazé? Je suis très sérieuse. Oui, absolument. Non, pas sur la fête de l'ananas. Vous semblez sorti de vos états. Pourquoi on va m'avoir parlé? Parce qu'elle a parlé de elle s'est sentie chez elle. Mais oui, c'est chez moi. Et j'ai dit, par rapport à ce que j'ai dit à mon bord. Non, pas par rapport à ça, par rapport au fait que vous soyez enjaillé sur ce plateau, vous soyez sorti clairement de votre retenue légendaire, de votre féminisme reconnu. Non, attendez, je ne suis pas féministe, non, mais je défends, je continue de défendre la place de la femme. Mais sachez que vos ancêtres là-bas vous écoutent. Ils ne sont pas morts. C'est sur ce, madame, monsieur, qu'on va vraiment boucler cette semaine, cette magnifique semaine sur Equinox Télévision. On a fait de la télé avec vous. Restez sur Equinox Télévision, gardez les bonnes habitudes. On se retrouve en début de semaine prochaine, lundi prochain. Et donc, restez avec nous. On va rappeler, évidemment, le point C. Oui, on pense également à notre aîné qui est parti également et qui va tout à l'heure, en ce moment, Pauline Poincier Maïnga, et surtout à l'épouse de Frédéric Moutomé. Donc courage également à lui. Beaucoup de courage. Voilà, que Dieu bénisse le Cameroun, ceci étant.